Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Canet en Roussillon pour la 25e journée de Super League. Les Dragons catalans, plus catalans que jamais, se déplacent aujourd'hui parce qu'on ne peut pas véritablement parler de match à la maison. Privé d'Aimé Giral, les voici aujourd'hui à Canet face à l'équipe de Sainte-Hélène. Ça ne sera pas une partie facile, Louis, face au leader de la Super League, tout simplement. Loin de là, un match pas du tout facile, mais devant Sainte-Hélène, les Dragons ont toujours fait un bon match cette année. C'est vrai, ils ont fait de très bons matchs face à une équipe des Dragons qui sera, vous allez voir, un petit peu modifiée parce que les Saints jouent la semaine prochaine la finale de la Coupe d'Angleterre. Ça sera à Twickenham, du coup, une équipe un petit peu mixte qui va vous être proposée aujourd'hui. Les Dragons catalans, vous le savez, doivent impérativement gagner à la maison, à l'occasion peut-être d'une 8e victoire. On espère voir le beau jeu des Catalans qu'on a vu en début de saison, car dans cette 25e journée, il s'est passé des choses et il va falloir réagir vite. Regardez, 48-10, ça c'est la victoire de Bradford face à Castleford. Castleford qui a pris 48 points, c'est beaucoup. Castleford qui était la lutte pour le maintien, avec notamment Wakefield. Wakefield qui a été battu sur sa pelouse 14-12 par l'équipe de Leeds au terme d'un match extraordinaire. On comprend, Louis, que les Dragons aient perdu la semaine dernière à Wakefield, qui est le dos au mur, qui a livré un match fantastique face à Leeds et qui a même failli s'imposer. Wigan a gagné 14-10 et puis pour les matchs à venir, ça ne concerne pas directement les Dragons catalans, car regardez le classement de cette Super League. Il y a d'abord les Saints qui sont leaders avec 21 victoires dans ce championnat, il n'y a pas de débat. Hull, Leeds et Bradford, Salford et Warrington seront les 6 qualifiés de cette Super League. La deuxième partie du classement en revanche nous intéresse, Louis. Les Dragons, vous le savez, ne sont pas relégables dans cette saison 2006. En revanche, entre Wakefield et Castleford, il va y avoir le dernier match de championnat qui va opposer ces deux formations à la lutte pour le maintien, et il n'y a pour l'heure qu'un point de différence entre ces deux formations. C'est dire que ça va être palpitant jusqu'au bout de cette compétition. Les Saints aujourd'hui, je vous le disais, sont venus avec une formation mixte. 9 jeunes joueurs, 9 joueurs issus de l'académie seront présents. Même si aujourd'hui, le capitaine de l'équipe, c'est James Graham, que vous voyez ici, le troisième ligne, pilier, rouquin de cette équipe des Saints, a seulement 19 ans, il n'a pas encore 20 ans, il est déjà lion britannique. Lui, c'est Vinnie Henderson, seconde ligne, solide, mobile, lucide, parce que c'est un garçon qui va apporter son expérience, le Kiwi, qui va donc constituer là aussi un joueur d'expérience, au même titre que ce garçon qu'on connaît, Louis. On l'a vu débuter avec Wigan, c'est Lee Gilmour, après être passé par Wigan, par Bradford, le voici désormais à Sainte-Hélène. Il apportera dans cette équipe jeune, là aussi, beaucoup de savoir-faire. On peut compter évidemment sur l'entraîneur Daniel Anderson pour faire reposer les titulaires que sont Cunningham, Long, Sculthorpe qui n'ont pas fait le déplacement aujourd'hui. Mais les garçons qui sont sur le pré aujourd'hui, Hardman à l'arrière, McGilvray et Langley, des garçons que vous connaissez peut-être un petit peu moins, Gilmour et Butler au centre, Ashall et Smith pour la charnière, Clos, Henderson en seconde ligne, Leyland, Webster, Fozard, lui, c'est une valeur sûre, et Graham. Faites confiance à ces jeunes garçons pour se battre vaillamment, parce que quand on a la chance de pouvoir signer un contrat chez Sainte-Hélène, on a envie de le conserver pour la saison suivante. Donc attention à ces garçons qui ont soif de victoire aujourd'hui. Les Dragons, Louis, ne changent pas la charnière par rapport à la semaine dernière. C'est John Wilson qui sera associé à Stacey Jones. Pour ce qui concerne le poste d'arrière, Renaud Guigue s'est donné une élongation la semaine dernière. C'est donc Thomas Bosque qui revient après 5 semaines au poste d'arrière. Il avait joué à Wigan il y a quelques semaines à l'aile. Le voici désormais à l'arrière de l'équipe des Dragons catalans. Murphy et Vergès aux ailes, Hughes et Sadaoui au centre. Mounis va caler le paquet d'avant, composé par Guissé, Texido, Beatty, Fakir et Heinmarch. Mick Potter compte aujourd'hui, il nous l'a dit hier, Louis, en conférence de presse, il compte sur une victoire et sur une réaction d'orgueil de ces Dragons. Voilà, c'est tout ce que le public attend ici. Une très belle réaction des Dragons qui, face à Sainte-Hélène, rappelons-le, ont réalisé de très bonnes performances cette année, que ce soit à domicile
et que ce soit à Sainte-Hélène où la victoire avait échappé de très peu aux Dragons qui rencontrent l'équipe qui s'est installée depuis le début de cette compétition en tête du championnat. Allez, on va faire un petit tour sur le bord du terrain, retrouver l'inusable Hervé Guiraud. 7 mois de compétition de Super League. Hervé Guiraud toujours vert, noir plutôt aujourd'hui, sur cette pelouse de Canet-en-Roussillon. D'abord, comment elle est, Hervé, cette pelouse? Écoutez, la pelouse est excellente. Le vent s'est calmé, le vent qui soufflait sur la terre catalane depuis 15 jours s'est arrêté. Donc aujourd'hui, tout est parfait pour jouer au rugby à 13. Le petit stade de Canet est magnifique. Regardez-moi cette pinède. On se croirait aujourd'hui en Australie, Rodolphe. Et oui, c'est vrai. C'est une grande fête aujourd'hui. Alors, il y a eu une initiation grandeur nature ici à Canet à l'occasion de ce match-là. Alors, il y a des enfants très jeunes qui sont venus découvrir le rugby à 13. Il y a beaucoup de monde pour venir garnir ce stade qui, faut reconnaître, est un petit peu plus petit que les stades habituels. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer tout le monde. Il y a énormément d'embouteillages ici pour pénétrer dans l'enceinte de Canet-en-Roussillon pour accueillir ce match entre Sainte-Hélène et les Dragons. Et ce qu'on sait, c'est que c'est une grande fête très colorée. On est très proche de la mer. Imaginez le nombre de visiteurs et surtout de supporters anglais qui sont venus soutenir cette équipe des Saints de Sainte-Hélène aujourd'hui face aux Dragons. Coup d'envoi de la 25e journée de Super League. Les Dragons catalans ici à Canet en Roussillon qui vont récupérer ce premier ballon. Et premier ballon pour Chris Beattie, le pilier des Dragons. Pas de faute, impeccable. On va aller jouer ce tenue. Et déjà, on a vu cette belle ligne bleue remonter parfaitement organisée. Ces joueurs des Saints dans cette entame de match qu'on attend, Louis, de feu pour les Dragons, parce qu'on le sait, il faut la victoire au bout. Il faut une 8e victoire pour les Catalans cette saison. Oui, une victoire évidemment qui récompenserait bien sûr tout le travail réalisé, mais surtout qui permettrait à cette équipe de trouver la plénitude de ses moyens que nous connaissons, parce que c'est une formation qui n'a jamais démérité et qui là aujourd'hui est en quête de faire tomber le leader du championnat. Alors, coup de pied long. Alors il faut prendre la mesure de ces coups de pied parce que, voyons Hardman qui va remonter la balle. Hardman, qui était bien plaqué. Bonne défense des Dragons. Il faut prendre la mesure de ce terrain, Louis, parce qu'on le disait, c'est les Dragons voyageurs, parce que oui. Ils ont joué à Narbonne, à Carcassonne, aujourd'hui à Canet. C'est difficile pour ces joueurs de s'installer. Il y a en ce moment à Perpignan un match de rugby à 15 avec l'équipe de l'USAP qui démarre sa saison. On aurait pu arriver peut-être à un arrangement pour que les deux formations puissent jouer sur le stade des Mégirales. Ça n'a malheureusement pas été le cas. L'esprit sportif n'a pas prévalu dans cette affaire. C'est bien dommage. Du coup, les Dragons catalans sont à Canet, mais ils ont été reçus vraiment à bras ouverts, les petits plats dans les grands. C'est une expression convenue, mais c'est exactement ce qui s'est passé. On a voulu faire plaisir et on peut louer, Louis, le travail des Dragons, notamment celui de Jean Alonso, qui a œuvré toute la semaine aux côtés de nos équipes techniques de visual notamment et de la mairie de Canet pour arriver à vous permettre, téléspectateurs, de suivre dans les meilleures conditions cette rencontre de rugby à 13 de Super League. Une véritable terre d'accueil pour le rugby à 13 ici à Canet en Roussillon. Ça c'est sûr. Allez, coup de sifflet de l'arbitre Ashley Klein. Les Dragons catalans qui la semaine dernière ont eu un arbitrage très dur de la part de l'arbitre anglais qui les a beaucoup pénalisés en début de match, en première mi-temps, et lors de la conférence de presse hier, évidemment, on en a beaucoup parlé. Et de la bouche même de l'entraîneur australien des Dragons catalans, l'arbitrage était à sens unique en première mi-temps, et comme les garçons n'ont pas changé leur façon de jouer, en deuxième période, ils n'ont pas du tout été pénalisés, ce qui a quand même été profitable à ces Dragons. Attention, Stacey Jones, ça passe Jones, le ballon pour Hindmarsh qui a été plaqué. Pas mal ça. Bon ballon pour Yann Hindmarsh avec Texido, le talonneur, la passe pour... Oh oui là, oui. Bien joué Jones, libération de Guissé avec Stacey Jones. Jones qui cherche la solution sur l'extérieur, Jamal Fakir. Allez, Jean-Jacques qui est plaqué à 2 mètres de la ligne, c'est bon, sa bonne séquence pour les Dragons. Maintenant avec Texido, le talonneur qui démarre. Texido toujours par la main, allez Lionel, ouais. Oh oui, Lionel a marqué. Et c'est marqué par Lionel Texido. Les Dragons catalans qui inscrivent le premier essai de ce match. Ah, que ça commence bien, Louis, après 3 minutes. Lionel Texido qui inscrit ce premier essai. Lionel Texido qui, comme
l'homme, Cyril Gossard, qui est sur le banc. Aujourd'hui, Dragon Catalan a porté les couleurs de l'USAP. C'est une récompense de voir Lionel Texido inscrire son premier essai ici en terre catalane. Premier essai pour les Dragons. Un essai, un essai d'une très grande lucidité. Lionel a compris que l'espace au large était fermé, donc il a tenté sa chance tout seul. Il a eu confiance dans ses moyens. Dans un essai au milieu des poteaux qui ouvre très bien cette rencontre et qui permet aux Dragons de prendre en main cette rencontre. Nous avons bien vu dès le coup d'envoi que la notion d'avancée, de conservation de la balle et d'occupation du terrain de l'adversaire étaient des consignes parfaitement respectées. Lionel Texido concrétise cette domination des Dragons dans ce début de match. Allez, Stacey Jones pour passer la transformation de cet essai. Ça commence drôlement bien, oui, drôlement bien. Parfait, c'est un match parfait. Allez, bam, et voilà, ouais. Et voilà 2 points de plus dans ce cadre champêtre ici à Canet. Mais on se croirait véritablement en Australie. Les supporters, parmi les supporters des Dragons, il y a les pur sang catalans qui font un travail formidable, qui depuis le début de la saison, depuis le 11 février, ça commence à dater, Louis, depuis la victoire historique face à Wigan, font vraiment beaucoup de bruit. Ils apportent de la couleur, ils chantent pendant tout le match. Ils sont quasiment ces pur sang catalans à la mesure de leurs homologues anglais. Oui, en fait, le projet s'installe dans la durée ici, le projet des Dragons, puisque vous avez signalé les péripéties au sujet des terrains. Mais le stade Gilbert Brutus est en bonne voie, donc les Dragons seront chez eux pour les matchs la saison prochaine. Donc une certaine stabilité est en train de se profiler là-dessus. Les supporters s'organisent. Il y a la tête, il y a Saint-Paul-de-Famille, il y a les pur sang catalans. Tout le monde s'organise. Donc la saison prochaine s'annonce d'ores et déjà sous de très bons auspices. Et vous parliez des clubs de supporters. Oui, il y a un nouveau club de supporters qui s'est créé là, qui va se créer. Cette fois-ci, ça sera dans Perpignan Intramuros. C'est le club des supporters qui a trouvé place au Moulin à Vent, dans le quartier du Moulin à Vent, au bar Le Moulin. Et c'est Sacha qui va donner quelques coups de baguette pour que tout le monde soit bien dans le rythme. Bon, alors il faudra calculer où c'est qu'il n'y a pas de supporters des Dragons. Partout. Il y en Attention aura partout. à cette bonne mêlée là. Oui, alors là, c'est une balle évidemment sur le coup d'envoi qui n'a pas été récupérée, une mauvaise appréciation de la trajectoire et qui a permis à Saint-Hélène de récupérer véritablement sa première balle d'attaque et d'installer son dispositif offensif. Bravo. La défense repousse, rejette ses attaquants de Saint-Hélène loin de leur ligne de but. Attention, le ballon qui sort là maintenant avec la passe, avec toujours la. Attention, Guilmour là qui réclamait ce ballon et Anderson qui est plaqué derrière le tenu. Et on va essayer de donner un petit peu de. Ça tient bien. On fait donner quelques joueurs solides comme Langley par exemple. Le ballon. Attention, cette passe, mais là aussi, là, difficile. Là, il faut s'accrocher. Teddy, Sadawi et Texido qui sont au plaquage. Webster. Écarter la balle, ce coup de pied, attention, ça a été contré, voilà, récupéré, ça c'est bien. Cette fois-ci, ils ont été un peu plus vénards qu'ils ne l'avaient été, notamment contre Wakefield, où il y avait eu en fin de match un coup de pied, où vous n'avez pas eu de veine. Les joueurs des Dragons, touchés 2 fois, déviés 2 fois pour un essai. Ils auraient mérité un petit peu mieux ces Dragons à Wakefield, c'est dommage, mais encore une fois, la défaite à Wakefield, il faut signaler quand même que l'arbitrage les a vraiment pas beaucoup favorisés et que surtout, ils ont joué contre une équipe qui a le dos au mur. Il y avait 13 lions sur le terrain. Oui, Rodolphe, alors à signaler aussi 2 équipes qui ont perdu 2 points. Pour Bradford, c'est moins grave que pour Wigan pour avoir dépassé la masse salariale, le club sanctionné. Donc aucune pitié, la rigueur s'applique à tous les niveaux. Wigan a perdu 2 points, compensé par la victoire d'hier soir. Mais Wigan qui pour l'instant n'est pas sorti de la zone rouge. Donc Castleford, Wigan et Wakefield sont à la lutte pour ne pas descendre. Ah oui, je disais tout à l'heure, Louis. Terrible cette fin de compétition. Et d'autant que la dernière journée, ça va être Castleford. Voilà, alors ça c'est le match. Fozard qui garde bien ce ballon. On va se jouer peut-être sur ce match. Et Fozard, vous avez vu la prise de balle à du pilier. Alors c'est marrant, Louis, parce qu'il n'était pas titulaire, Fozard, il est remplaçant. Pour le coup,
ils l'ont fait rentrer bien plus vite que prévu. Parce que oui, Fozard n'a pas joué la semaine dernière parce qu'il était légèrement touché. Et donc on veut savoir si Fozard sera capable de jouer la finale de la Cup. Donc ce garçon n'a pas envie aujourd'hui à Canet en Roussillon de laisser sa place à un autre joueur avec la formation de Sainte-Hélène pour la prestigieuse finale de la Challenge Cup la semaine prochaine à Twickenham. Oui, contre Huddersfield. Ballon pour Webster. Webster, faites le passe. Webster, le ballon. Oui, bien défendu. Jamal Fakir est au plaquage. Avec Ian Hindmarsh. La sortie de ballon. Oui, dans le côté. Oui, on va aller chercher. Oh, attention, il ne faut pas qu'il se retourne. Oui. Croc qui a été plaqué. Webster, derrière le tenu. Et on va monter là, bien dans les Hindmarsh. Sadawi, vous avez vu la montée. Beatty là aussi est là. Ouais, nulle part où aller pour le joueur des Saints. Et on va revenir peut-être essayer de trouver la solution. Anderson, plaqué par Sadawi qui va libérer. Attention, ce ballon de nouveau dans les mains des joueurs des Saints. Ce petit crochet à l'intérieur des 10 mètres. Plaquage bien, Jérôme Guisset qui avait été drôlement bon face à Wakefield. Encore une fois, la semaine dernière, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la saison chez les Dragons. Jérôme, attention, la passe à l'intérieur. Il faut le prendre. Ah ouais, il a perdu le ballon. Ah, ça c'est bien. Ballon perdu. On va récupérer l'introduction mêlée. Ça tombe bien, Louis, ça fait du bien. Ça tombe très bien parce que les Dragons, depuis cette non-récupération de balles sur coup de renvoi de l'essai de Texido tout à l'heure, c'est une équipe qui souffre, qui n'arrive pas à sortir de sa ligne des 20 mètres et qui est cantonnée en rôle défensif. Donc c'est une mêlée qui tombe très bien et qui va permettre aux Dragons de réexploiter leur secteur offensif qui paraissait très bien organisé dans ce début de match. Bien Hughes, il n'a pas perdu le ballon. Wilson, Hughes, qui ont fait quand même eux aussi une belle saison. John Wilson, je le disais en introduction, titularisé au poste d'ouvreur. Alors ça c'était un peu pour soulager, comme le souhaitent les Dragons, soulager aussi de temps en temps Stacey Jones qui sait bon porter le balle. Oui, pour avoir plusieurs possibilités de jeu au pied, c'est les arguments qu'a avancé Potter dans le choix de cette charnière aujourd'hui. Jones, Wilson, deux buteurs potentiels, un style différent dans le jeu au pied, mais complémentaire. Donc qui va peut-être semer le but. Pour le moment, on a décidé de jouer à la main. Attention, la balle qui a été perdue, le rebond au pied, c'est récupéré, non en avant, non c'est bon pour nous, oui, on va pouvoir continuer de jouer avec Wilson, allez, se jouer la règle de l'avantage. Il a raison, bien John, allez, oui, il a échappé, bravo John, attention, il revient vers toi, voilà, bien, il est bien revenu parce qu'il y avait une bonne couverture d'Anderson, le ballon pour Vergès plaqué, coup de sifflet, Ashley Klein. Et on va revenir à cette faute. Oui, Vergès qui a perdu la balle au contact en voulant prendre le jeu à son compte. Ça fait deux fois sur deux balles successives que Vergès essaie de venir participer au jeu des avants. Et cette fois-ci, la défense a été plus rugueuse et il a laissé échapper la balle. Bien Wilson. Wilson, il a avancé aussi. La semaine dernière contre Wakefield, chaque portée de balle, ce garçon avance. Il est vraiment très bon, John. Qui a laissé. Et puis il était en position de centre, ce qui est sa position habituelle. Attention, cette attaque là maintenant des joueurs. Les Saints, ça va essayer de déborder. Bien Thomas, allez, non, on ne peut pas le driver en touche. Le ballon pour Gilmour qui démarre. Attention à Gilmour. Ouais, bien pris par une marche. Attention, il faut pas qu'il puisse libérer ce ballon. Bien défendu par Jamal Fakir. Webster qui écarte ce ballon. Et attention parce que Graham là il est solide. Ce garçon il a encore 20 ans. Il aura 20 ans à la fin de la du mois. Attention, il ne faut pas qu'il passe là. Bien défendu. Sadawi. Il y a quand même Chris Beatty qui est là. Donc pour faire plier en force Chris Beatty, il faut vraiment faire la maille. Attention sur l'extérieur. Non, là on est bien. Attention parce qu'il a pris le trou. Bien. Oh, ouais. Bien défendu sur Craig Ashall. C'est le 5e et dernier. Le ballon en bout de ligne. Perdu. Attention, Moore qui aplati. Non, l'arbitre va ordonner un tenue de transition puisqu'on était entre le 5e et le 6e tenue. Il n'y aura pas mêlé. Donc bien vu, M. Klein. Jérôme qui est touché au nez. Jérôme Guisset, il a été touché aussi la semaine dernière. Oui, écoutez, Rodolphe, les Dragons là sont en position compliquée puisqu'ils n'arrivent pas à se dégager de cette pression défensive de Sainte-Hélène qui joue dans le camp des Dragons. Dans les Dragons qui mènent 6-0, rien d'inquiétant pour l'instant. Oh oui, c'est bien joué, allez, Teddy, allez à droite, à gauche, il y a des solutions pour le plus rapide, va accélérer. Ah oui, les 20, les 10, il s'est laissé marquer par les Dragons catalans, c'est le deuxième du match. Voilà le deuxième essai. Dans les 10 premières minutes, les Dragons sont terribles, ils ont bien attaqué, ils ont bien défendu pour poser, crac,
un petit coup de dague à ces joueurs de Saint-Hélène. Un deuxième essai et Sadawi qui accélère, il donne tout ce qu'il peut et il a bien choisi surtout Murphy qui est le meilleur marqueur des Dragons. Voilà. Quelle foulée, magnifique. Qui a bien senti son ailier sur sa droite, donc une passe au cordeau, un bon geste technique, un 2 contre 1 joué parfaitement par Teddy Sadawi qui a fait quand même, c'est lui qui crée le break. Il y avait à l'intérieur Wilson qui l'appuyait, mais il lui a dit passe à Murphy. C'est Murphy le rapide qui remonte encore, qui s'approche des meilleurs marqueurs, qui est dans le trio de tête des meilleurs marqueurs. Et regardez ici, tac, la passe. Ah oui, c'est un essai de 80 mètres. 80 mètres avec Murphy à la conclusion. Et il y avait la solution à l'intérieur avec Wilson. Il a choisi Murphy qui va vite. Eh ben voilà, je crois que Sadawi a remis les Dragons dans le sens de la marche. Les Dragons qui étaient inquiétés depuis ce coup d'envoi non récupéré. Jones face au poteau transforme, ça fait 12-0 pour les Dragons. Attendez, il l'a pas mis. Oui, allons. Oui, parce qu'il n'y est pas encore. Bon, c'est vrai que c'est pas trop. Bon, voilà, ça y est. Bon. Dans la pinède. Oui, dans la pinède qui est derrière le. On va revoir ici l'effort de Teddy Sadawi, la passe et Murphy, l'accélération du sprinter né. Murphy, le rapide. Natural born sprinter. Même Wilson n'a pas insisté. Oui, mais il a dit bon, ça y est, il a décroché. Bravo Murph, bien joué. Voilà un essai de plus pour les Dragons catalans cette saison. Et ça commence bien, c'est bien ça. C'est parfait, bonne entame de match. D'ailleurs, ça nous rappelle les autres matchs. On a oublié le score. C'était été 2 matchs perdus contre Saint-Hélène, mais 2 matchs parfaitement négociés par les Dragons. Rappelez-vous, le match à domicile contre les Dragons, ça a été un match superbe. Oh oui. Un match superbe. Et à l'extérieur, à Saint-Hélène, tous les observateurs disent, et Ray French nous disait encore ça, l'emblématique Ray French, notre collègue de la BBC, nous disait si les Dragons avaient gagné à Saint-Hélène, il n'y avait pas créé à l'injustice. Au contraire. Donc ça confirme bien que Saint-Hélène, c'est une équipe que les Dragons négocient très bien. Allez, le ballon pour Texido. Et aujourd'hui, c'est haut. Et Jérôme, oui, on a parlé des remplaçants des Saints avec Bannister, Rigsby, Hodgkinson et Moore. Et Moore, il est déjà rentré. Puis on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure de Tommy Hodgkinson avec le numéro 28. Ça, c'est quand même un peu, ça c'est quand même quelque chose. Et puis côté catalan, Rinaldi sur le banc, Gossard, Griffy et Alex Chan. C'est dire que malheureusement, pas de David Bertezen dans l'équipe aujourd'hui des Dragons, ni d'Adelphelus. C'est un petit peu dommage pour David qui la semaine dernière à Wakefield n'avait pas fait, enfin c'est mon sentiment en tout cas, n'avait pas fait un mauvais match, bien au contraire. Oui, mais bon, Potter et l'encadrement technique des Dragons ont des raisons. On nous a expliqué que Texido peut jouer au pied aussi. Donc, ça aussi, il y a des choses que, bon, peut-être ne sont pas très bien, mais le choix de Potter pour l'instant s'avère bon puisque cette formation mène 12-0 et à un moment donné, c'est le résultat qui est important. Donc la formation aujourd'hui présentée tourne pour le moment très très bien. Allez, ballon. Pour Saint-Hélène, 4e portée de balle. Lui, vraiment, ça c'est un garçon qui va bien. Scott Moore avec le numéro 21. Il est vraiment terrible ce garçon. Plaquage de Fakir. 5e et dernier. Attention, derrière le tenu, il faudra le surveiller ce garçon. Et le coup de pied, il est pas mal ce coup de pied. Voyons la réception, oui, toujours vivant le ballon toujours pour les Saints, on va faire jouer Ashall maintenant qui rentre. Ashall la passe, oh, bien joué Stacy. Bravo Stacy qui a intercepté. Et ballon qui a été touché. Et oui, il a été touché par Stacy Jones. Et contre les tenues, remis à 0, on a effacé l'ardoise. Attention à Graham. Oui, Greg, bien joué. Bon plaquage de Greg Moulis. On repasse. Et là aussi, il ne faut pas se rater, oui, parce qu'il a pu donner ce ballon. Fozard qui cherche une solution. Plaqué par Jaja. Bien. Bon plaquage de Jamel Fakir. Et il passe à l'intérieur. Mais là aussi, tiens, reviens-y. Il est tombé dans les grands bras. Attention, il est passé, il a aplati Moore. Est-ce qu'il a aplati? Oui, je crois. Aïe. Oui, il faut faire attention à ce garçon, il est terrible. Je ne vous cache pas que c'est un de mes préférés, lui. Oui, Moore, là, s'est débarrassé de 2 défenseurs et évidemment pose d'une manière tout à fait normale. Il a tenté sa chance tout seul, derrière le tenu. Et il n'y a pas de réputation possible. Là, il est sur ses genoux.
connaît bien le règlement lui aussi, et il pose le ballon dans la but. Mais en définitive, cet essai confirme le comportement de cette formation de Sainte-Hélène, qui quand même, à l'exception de l'essai de Texido, qui a concrétisé une bonne domination territoriale, il faut reconnaître que sur cet aspect, les Dragons jouent à l'intérieur de leur cas. Il a fallu la percée monumentale de Sadawi et qui a donné le ballon à Murphy pour marquer un essai de plus de 80 mètres, alors que l'équipe est cantonnée à l'intérieur de ces 20 mètres. Donc très bel essai de cette formation de Sainte-Hélène après une deuxième série de tenues concédées à l'issue d'un coup de feu. Alors 12-6, rien d'inquiétant pour l'instant, mais un seul essai transformé sépare les deux formations. Bonne réaction de Sainte-Hélène au bon moment. Regardez les supporters des Saints ici sur cette image que nous propose notre réalisateur Pierre Patrolin, des Saints qui applaudissent l'effort de ces Dragons. On voit ici Stacy Jones. Oui, ça c'est l'action qu'il fallait montrer. Bien joué Pierre. On a vu effectivement le tableau effacé suite à l'action de Stacy Jones à la défense, et sur la phase terminale de l'offensive, laissé marquer par Moore, Matty Smith et Scott Moore. Moi c'est mes deux préférés, ces deux garçons, et franchement ils vont à 3000 km/h et surtout ils sont très très malins. On vient de prendre un essai 12. Écoutez, à Sainte-Hélène, c'est une formation. Jérôme Quisset le disait très bien, et Bernard Gouache, le président, n'a pas arrêté d'alerter l'ensemble de ses collègues du comité directeur et des joueurs que Sainte-Hélène reste Sainte-Hélène. Il ne faut pas s'occuper qui a le maillot de Sainte-Hélène, parce que quand on a le maillot de Sainte-Hélène en Super League sur les épaules, c'est que déjà on a une très bonne carte de visite. On ne peut pas jouer comme ça à Sainte-Hélène, c'est pas vrai. Il n'est pas question d'équipe 1, d'équipe 2 ou d'équipe 3. C'est Sainte-Hélène qui est sur le terrain. La preuve, 12-6 pour l'instant, pour les Dragons. Allez Thomas, bien Thomas, il a pris un bon ballon, Thomas Bosque. Le crochet, Thomas qui est passé. Et le ballon pour Wilson. Allez, on va les faire jouer là. Sadawi. Avec Murphy, qui est là aussi, qui est plaqué par Paul Clos. Ballon, oui, pour Jamal Fatou. Allez, Jaja, le 3, 4 joueurs sur le dos. Eh oui, Fozard qui est venu appuyer le plaquage. Fozard sanctionné. Et quand il appuie sur un plaquage, Fozard, vous avez vu? Mais c'est impossible de se relever. Alors voyons ici, là, oui. Là, alors là, est-ce qu'il va se coucher dessus? Oh, oui. C'est de tout seul long, il est long. Ah, vous l'avez dit, pour être long, il est long. Il est long comme un jour sans peine. Et du pain dur. Parce que franchement, on l'a vu tout à l'heure. Allez, ça y est. Le ballon pour une marche. Oh oui, bien. Ils reprennent les choses en main. Et Julien Rinaldi qui est rentré. Oui. Le voici avec son numéro 25. Il va prendre le ballon justement, Rinaldi, le ballon pour Jérôme Guisset. Jérôme qui cherche encore à libérer ce ballon. Il faut 3 joueurs pour venir le mettre au sol. Rinaldi qui cherche la solution. Et ça sera une pénalité. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait, Louis? 12-6, qu'est-ce qu'on fait? On la joue ou on la tape? Écoutez, moi je la tenterai. Potter n'est pas dans cette logique. On ne sait jamais. Stacy, qu'est-ce qu'il dit? Non, Stacy a dit. Ah non, on dit on joue. Bon, d'accord. Moi, on joue grand seigneur, c'est des choix. Le problème, c'est que nous ne revenons pas. Nous avons, nous, une certaine conception des choses. On va peut-être marquer là, c'est pas mal à l'extérieur. Ça confirme cette conception. Allez, Murphy, vas-y. Ouais, il est passé. Ouais, on l'a laissé marquer par Justin Murphy. On va revoir ceci au ralenti. L'arbitre demande la reprise vidéo. L'essai va-t-il être accordé? Voyons et écoutons. Ah oui, on va voir s'il y a une obstruction. Ouais. Y a-t-il une obstruction sur la passe? Alors, on va voir justement la passe de Stacy Jones. Là, non, mais il n'y a absolument rien. Est-ce que Teddy fait obstruction ici? Non. Teddy n'intervient en rien sur aucun défenseur. Donc, l'action de Issé, il est passé derrière Sadawi, mais l'essai n'a aucune raison d'être refusé, puisque l'action de Sadawi n'a aucune incidence sur la course des défenseurs. Et l'essai est accordé. Il est accordé tout à fait normalement, mais il a eu raison de vérifier. On ne sait jamais. Et c'est accordé. Murphy, allez ici, hop, Stacy Jones, tac, passe à l'extérieur. Et voilà, et Murphy, crochet, et pour un deuxième essai dans ce match, ça c'est bien, ça nous redonne, Louis, une belle avance, tandis que Warrington est en train de mener face au Harlequins 6-0 en Angleterre, dans un temps nettement moins clément que celui-ci. Oui. 6-0 pour les Wolves face aux Queens. Les Queens qui avaient été battus par les Dragons.
Oui, alors les Queens évidemment, qui Warrington à Harlequins, c'est la bagarre pour rentrer dans les qualifiables aussi. Donc tous les matchs sont importants. De toute façon, je ne sais pas depuis le début de cette compétition quel est le match qui n'est pas important. Non, c'est quand même quelque chose. Tous les observateurs attentifs de la compétition professionnelle du rugby à 13 en Europe sont unanimes pour dire que c'est certainement la saison où la compétition est la plus serrée, la plus dure et la plus féroce. Et la plus féroce. Hop, la passe à l'extérieur, crochet de Murphy. Le deuxième essai de Justin Murphy. Allez, le doublé pour l'instant. Le hat-trick peut-être aujourd'hui. Que Dieu vous entende, Louis. 16 points à 6 pour les Dragons. C'est la réaction qu'il fallait, Rodolphe, et au bon moment. Et bonne entrée de Julien Rinaldi. Oui, deux pénalités, une de Fossard et un arrachage de balles qui ont donné deux séries offensives extrêmement intéressantes aux Dragons, qui leur ont permis de reprendre un net avantage au score. Donc 16 à 6, 10 points d'avance au bout de 22 minutes de jeu. Rinaldi qui attend ce ballon, le voilà, il est servi Julien avec la passe Stacey Jones, on a allongé la passe vite sur le pas, c'est bien ça, avec Hughes maintenant sur l'extérieur pour Bruno Vergès, Vergès qui crochette à l'intérieur, Vergès, dommage, il a perdu ses appuis, dommage, allez vite Bruno, Hughes qui demande le ballon, c'est parti maintenant, allez boum là, voilà, ça c'est bien, ça avance bien pour le porter de balle de Jérôme Edici, on est à hauteur de la ligne médiane avec Rinaldi maintenant, le ballon pour Heinmarch, ouais, Heinmarch qui bouscule Graham, qui avance un peu. 3 portées de balle, plus de 50 mètres gagnés, allez, Rodolphe. En avant. C'est bien ça. Dans le bon sens. Sur le quatrième tenu, on a tapé un coup de pied pour déplacer le jeu. Oh ouais, pas mal. C'était pour Murphy. Sans doute, le rebond est bon. Et le ballon va revenir à l'équipe des Saints de Saint-Helens qui va devoir remettre le ballon en jeu dans les 10 mètres. Tu vas voir ça discuter. Chris Beatty et Ashley Klein. Ça se passe bien pour oui, c'est ça, Louis, le professionnalisme. Tout le monde participe à la grande fête. Alors, je voudrais mettre l'accent sur le côté festif. Véritablement, aujourd'hui, c'est la fête du rugby à 13. Il n'y a pas d'autre mot. Du monde, des couleurs, de la musique, de la sono. Des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont venus aujourd'hui. Une très bonne opération qui sera renouvelée pour le dernier match à domicile. Les Petits Dragons, ce samedi ici, il y a une très bonne initiation d'une centaine, plus de 100 jeunes qui étaient sur le terrain avec des joueurs des Dragons. Et ce sera renouvelé la semaine du sport, évidemment, pour le dernier match Dragon en participation avec tous les organismes et les collectivités territoriales. Petit bémol, Louis, à cette belle soirée ici à Canet. Attention, ballon qui a été perdu, récupéré par Julien Rinaldi. Petit bémol, c'est qu'il y a encore des gens qui arrivent pour remplir ce stade. Wilson, attention, parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages pour accéder ici au stade. Et les gens arrivent encore, c'est quand même assez marrant. Après un peu plus de 24 minutes, enfin marrant. Pas marrant pour celui qui a raté le début du match, qui a raté les 2 essais déjà. Les Dragons catalans, les 3 essais, les 2 essais de Murphy. Ballon pour Rinaldi à l'intérieur des 20 mètres. Rinaldi qui va croiser la maintenant, si bien joué avec Heinmarch sur l'extérieur à 3 mois pour mettre les 6 marqués. Ouais! Et c'est marqué par Greg Mullis. Oh, c'est l'avalanche, Louis. C'est la piste noire. Ça descend maintenant pour les Saints qui sont en train d'encaisser beaucoup d'essais. 16-6, plus 10 pour nos Dragons face à Saint-Helens, le leader de la Super League qui est en train d'encaisser des points ici à Canet-en-Roussillon. Et ça, c'est mérité pour Greg Mullis. Oui, un essai parfaitement mérité, que ce soit au niveau collectif ou individuel. C'est Rinaldi qui allume le feu, qui part derrière le tenu, qui croise avec Heinmarch. Il marche ici dans une grande lucidité, qui ne joue pas individuel. Il cherche, il assure la continuité du jeu, résiste au plaquage. Et Muniz qui anticipe très bien sur lui. Très belle combinaison du côté gauche du terrain, bien concrétisée par Greg Muniz. Donc 20-6, les Dragons prennent le large. Remarquez, nous ne sommes pas loin du large. Hein. Ici, à vol d'oiseau, on est quand même pas loin de la mer. Ah oui. Oui, on sent l'iode. L'iode, absolument. Alors, quelques changements peut-être chez les Dragons. Qu'est-ce qu'on va envisager? Peut-être avons-nous... alors, qui n'est pas rentré chez les Dragons? Ben oui, on n'a pas encore vu Mathieu Chris Beatty est sorti, c'est Alexandre qui est rentré. Ouais. Donc, nous sommes à seulement 2 changements pour l'équipe des Dragons. Alors, il nous reste à voir Griffy et Gossard. La grande aujourd'hui, Cyril Gossard qui va être suivi avec beaucoup d'attention puisque c'est son premier match officiel en Super League. Ouais, donc Cyril Gossard, un espoir très prometteur dans le club sur lequel on mise beaucoup. Nous avions vu un soldat Lionel Texido qui avait séduit
pour son premier match. Donc nous souhaitons que ce Mathieu Griffy aussi à Narbonne, qui avait fait une excellente rentrée. Tout à fait. Donc nous souhaitons la même réussite à Cyril Gossard. Gossard. 26, c'est bon ça pour nous. Avec Jérôme Guisset, capitaine. Ah, c'est un capitaine de combat. Hein. Stacy Jones, c'est le skipper de l'équipe des Dragons. Mais Jérôme Guisset, c'est sans doute, regardez encore, qui vient de prendre ce ballon. C'est sans doute le joueur qui montre véritablement, qui mène par l'exemple cette équipe des Dragons depuis le début de la saison. Lorsque Jones était blessé, c'est lui qui assurait le rôle de capitaine de cette formation. C'est bien qu'on puisse compter sur ces joueurs français aussi, parce qu'on pourra, Louis, tirer quelques bilans après le dernier match de la saison des Dragons. Mais pour l'heure, ce qu'il faut dire, c'est que nos joueurs français, quand même, Louis, même si on entend souvent que les garçons doivent apprendre et que parfois ils ne peuvent pas être ou ne sont pas encore au niveau des joueurs australiens, moi je pense sincèrement, Louis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à tous ces joueurs français qui ont été passe en avant, mais qui ont été lancés dans le grand bain de la Super League. Ce n'est que la première saison de Super League pour ces garçons. Et même si certains connaissaient le haut niveau avec les clubs d'élite en France et l'équipe de France, ben quand même c'est pas la même musique. Mais pour les garçons comme Jamal Fakir, comme Adel Felous, qui n'est pas aujourd'hui sur le terrain, mais qu'on reverra sans doute très vite, Adel, avec les Dragons, parce que lui aussi il a été particulièrement méritant et combattant avec ces Dragons. Ils sont quelques-uns comme David Berthezen par exemple, à avoir vraiment beaucoup appris et d'avoir montré de très belles choses dans cette saison de Super League. Oui, alors à ça il faudra ajouter des recrues, Mog, Sébastien Raguin, David Ferriol, qu'on attend avec impatience. Bon, la rentrée de Gossard, Griffy, Lionel Texido, Jason Cooker, la nouvelle recrue des Dragons. Donc tout ça, ça se structure, le terrain qui avance. Donc les Dragons voyageurs, comme se plaît à le dire Bernard Gouache, vont se stabiliser un peu partout. Les supporters s'organisent, le public est fidélisé. Donc le projet s'installe bien dans notre ville. C'est la première conclusion qu'on peut faire à quelques semaines de la fin des phases de classement. Oh ouais, Smith là, il aurait dû changer de pneu. C'est pas un jour à mettre des slicks, parce que vous avez vu comme elle épaisse cette pelouse. Attention, ce coup de pied. Oh non, oh non, oh là là, Thomas, il est passé à travers. Aïe, le ballon. Ah, il n'a pas pu le maîtriser. Ah, je parle de cette pelouse, c'est vrai qu'elle est épaisse, est un peu glissante. Louis, elle est épaisse comme une moquette d'hôtel américain, vous avez vu? Et là, tac, le ballon a glissé et Littler s'en est saisi pour aller marquer. Aïe. C'est pas bon, Louis, parce qu'on était bien devant. Ah, dommage. Oui, alors bon, mais écoutez, bon, le joueur a mal apprécié la trajectoire. Bon, c'est une erreur qui est immédiatement exploitée. Nous sommes dans la logique impitoyable du niveau de la Super League. La moindre erreur de qui que ce soit sur le terrain est exploitée par un joueur de l'équipe adverse. Donc c'est la sanction immédiate, un essai bien placé qui a de fortes chances d'être transformé. Donc 20 a priori à 12 pour l'instant, mais toujours en faveur des Dragons qui, rappelons-le, ont pris le score à la 3e minute et l'ont toujours gardé en leur faveur. Et les Dragons n'ont jamais été menés pour l'instant dans ce match. Ah, ils n'ont pas été menés, mais là ils reviennent, les joueurs des Saints. Ah oui, mais alors qu'on venait de marquer, c'est ralent. Ah oui, mais Rodolphe, on peut pas quand même empêcher cette Télène de défendre ses chances et d'utiliser. Si on peut. Oui, bien sûr, je sais bien, mais bon. Vous voulez leur attacher les mains. Les pieds aussi. Une main et un pied attachés ensemble. Allez, transformation réussie. Eh oui. Alors, transformation réussie pour les Saints, et les jeunes poussent les Saints acclamés. Ils sont poussés par ces supporters qui eux-mêmes se sont poussés tous ensemble toute la nuit à Perpignan. Ils ont poussé du coude, enfin du moins ils ont levé le coude beaucoup dans les rues de Perpignan, faisant, faut reconnaître Louis, beaucoup, pour la plupart, le bonheur des cafetiers de Perpignan et surtout le bonheur des hôteliers, mais aussi des compagnies aériennes, car au-delà, Louis, du succès sportif de ces Dragons catalans, il ne faut pas oublier qu'il y a, depuis le début de la saison, une très confortable manne financière qui retombe chaque journée de Super League ici à Perpignan. Lorsqu'on fait venir plus de 3000 supporters étrangers à Perpignan acheminés par avion
qui logent dans des hôtels, qui consomment dans les restaurants et les hôtels, les commerçants sont contents et le font savoir. Oui, c'est un projet, nous, Rodolphe, qui, vous le précisez, qui s'installe dans la durée et qui s'installe d'une manière sûre, lente, sûre, mais efficace. Ouais, Alex Chan. Et là, cette pénalité. Aïe. Il parle de pénaliser. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Vous avez vu l'entrée en jeu de Mathieu Griffy pour l'équipe des Dragons catalans au poste de pilier avec Alex Chan. On a fait tourner les piliers. C'est Jérôme Pissé qui allait un peu se reposer sur le banc. Il le mérite, il le mérite. Allez, le ballon pour Moore. Oh là là. Oui, l'arbitre qui signale qu'il faut bouger. Hein. Oui. Et alors ce qui est bien, c'est que l'arbitre connaît tout le monde par le prénom. Hein. Ça c'est bien. Ça c'est une spécificité aussi de la Super League. Moore, le ballon pour Graham. Allez, il faut le prendre. Oh, il a libéré le ballon, il n'y a pas de la main pour Anderson. Anderson qui cherche la solution. Non, là pour personne. Ouf, ça c'est bon. Si, c'est Oui. pour les Dragons le Oui, ballon. c'est vrai. Un dragon. Allez. Thomas. Allez, il faut se remettre Thomas. Il faut se remettre de la faute de Menkovic tout à l'heure. Ballon pour Chan. Oh. Enlève-toi que je lui mette. Adi Chan. Au joueur de cette lettre, Fakir. En bas, vous avez vu la taille, même un troisième pour aller prendre, je ne sais plus ce qu'il reste à prendre, mais en tout cas, ne touchez pas le ballon. Ça y est, le plaquage est réalisé, on va jouer le tenu. Rinaldi. Oui, ouais, bien ce ballon pour une marche. Il sait bien, une marche Oui, aujourd'hui. au ras du tenu, les Dragons travaillent bien et arrivent à briser cette ligne défensive. Ça, c'est bien ça. Pour arrêt pour Griffy. Qui accélère, il cherche le soutien. Et Griffy plaqué, c'est Kevin Arlene qui lui avec Rinaldi maintenant à hauteur de la ligne de 20 mètres. Le ballon pour Stacey Jones. Coup de pied de Jones. Voyons le rebond. Non, ça ne sera pas favorable. Dommage. Bruno Berger, c'était parti à la chasse au ballon. Il reste 7 minutes. Louis, il ne reste que 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Je sais ce que vous allez me dire, on n'a pas vu le temps passer parce que tout simplement c'est un match très agréable, très intéressant, très ouvert, très technique. C'est un match, véritable match de rugby à 13 comme nous les aimons. Un rugby de mouvement où les deux formations sont peut-être pas forcément crispées par l'enjeu et qui arrivent à se libérer et à donner beaucoup de fluidité au jeu, beaucoup de mouvement. Déjà nous avons 4 essais pour les Dragons et 2 pour Sainte-Hélène, 6 essais sur 33 minutes de jeu. C'est un match intéressant qui séduit le public nombreux qui est venu ici à Canet-en-Roussillon. Non, on est pénalisé. Eh oui. C'est bête de commettre des fautes. Faute idiote. Pénalité alors qu'on défendait bien. Pénalité pour cette Hélène. Allez, on dégage ici. On voit ici Teddy. Ouais, Teddy qui appuie un peu. Eh ouais, non, dommage. Allez, ballon pour Fozard. Oh, Fozard, vous avez vu. Il court droit. On dirait une statue sur roulette. Oui, mais Fozard, il a quand même un challenge important pour lui. C'est qu'il n'est pas sûr d'avoir sa place dans la formation qui aura la semaine prochaine à Twickenham. Donc, il faut qu'il prouve que sa blessure ou l'handicap physique qu'il avait la semaine dernière, qui ne lui a pas permis de jouer, est complètement oublié. Donc, Fozard, une des valeurs de cette formation, est en train d'essayer de gagner sa place pour Twickenham avec Sainte-Hélène pour la finale de la Cup qui les opposera à Huddersfield. Huddersfield que nous recevrons dans 15 jours ici en Roussillon ou peut-être en Narbonne. L'éternel problème de ce terrain qui l'année prochaine sera résolu avec Gilbert. Oui, où les Dragons vont-ils jouer leur dernier match? Mystère et boule de gomme. Allez, entrée sur la pelouse de Gossard. Warrington mène 12 points à 6 face aux Harlequins. Et vous avez vu au talonnage, Louis, Tommy Hodgkinson qui est rentré le numéro 28. Hodgkinson, il joue avec des garçons. On peut dire que ça pourrait être leur fils. Hein, mais bon, il joue par exemple avec Stephen Bannister qui est né en 1987. Lui, il est né en 1966. Il a 34 ans, Hodgkinson. Il a 36 ans, Hodgkinson. Et il n'a pas joué avec l'équipe des Saints depuis 1994. Oui, mais il a joué dans d'autres clubs. Mais il était au club depuis quelques saisons. Et là, il est venu aujourd'hui parce qu'on a fait reposer Robbie, le talonneur remplaçant de Kieron Cunningham. Donc du coup, au talonnage, c'est un joueur qui ne manque pas d'expérience. Alors Cunningham, à titre d'anecdote, c'est le premier match qu'il ne joue pas avec les Saints depuis 2004. Allez, coup de pied long, ouais, joli coup de pied. Bien. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps.
Et les Catalans mènent 20-12 face à l'équipe des Saints de Sainte-Hélène. Oui, plaquage, c'est dur. Et quand on se fait plaquer par un type comme Fossard qui fait du 86 en veste, ça doit faire quand même bizarre. Ça doit remettre les... Surtout quand il serre les... Ça va être un cauchemar pour le tailleur. Hein. Ah oui, là, à éviter. À éviter. Hein, quand il faut passer les épingles, Ouais. quand on se fait faire le costume. C'est pas des épingles qu'il faut, c'est des aiguilles à tricoter. Voilà le programme. Plaqué. Oh, qui a libéré le ballon. Bien quelle joué. libération Bravo, de balle. attention à Moore. Moore qui a pris le ballon, la passe de Moore. Oh, il y a eu des trafics. Vous avez vu, c'est arrivé. C'est un trafic. Fouf, dans tous les sens. Et pourtant, le ballon est resté dans la Allez, il faut direction des tenir les Saints. Dragons. 4 minutes 20 à 12. Oui, c'est... oui. Faut pas prendre d'essai là. Hein. Non, Tiens, voilà, tiens, reviens-y. Il serait même bien d'en marquer un. Voilà le bon plaquage de Gossard, hein, on le disait, qui fait son entrée donc dans la Super League. Lui aussi, comme Texido, ancien joueur de l'USAP, qui est venu, il jouait donc à 15, est venu jouer donc après avoir fait ce passage. Attention, méritoire. Ah, la passe à l'intérieur, le voici peut-être pour aller marquer cet essai. Non, en repli. Bien joué les Dragons, on s'est replié, ballon toujours dans les mains des Saints. On l'a pas récupéré, il faut le plaquer, il marche. Allez, faut tenir. Tenue 0. 3 minutes, et oui, merci Hervé, on a remis le compteur de tenue à 0. Ah, c'est dur, faut pas prendre l'essai maintenant, 1 minute 30 encore à jouer dans cette première mi-temps. 20 à 12, allez la passe de Graham Rinaldi en défense là maintenant, faut tenir, bien, bien. Bien Cyril, bon plaquage du joueur, de l'ancien joueur de l'UTC. Sorti, hop, la passe est un peu vrillée, récupérée avec Smith là, attention celui-là il va bien, hein, Matty Smith avec Moore. Les deux là sont là pour jouer ce tenue. On est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe des Dragons catalans. On écarte le ballon maintenant récupéré avec le rebond. Attention, faut pas se laisser prendre par les crochets. Allez, oh, faut le prendre là maintenant. Voilà, c'est fait. Il est pris. McGillivray avec Gilmour maintenant. Gilmour qui écarte la balle avec, oui, on va tenter sa chance au milieu là, mais tiens, là il y avait 3 joueurs pour venir défendre 5e et dernier avec Moore maintenant. Allez, c'est faux, c'est le moment où il faut tenir maintenant le coup de pied. Attention, il y aura 2 contre 2 à jouer. Non, ah, on a perdu le ballon sur ce coup de pied, que c'est dommage, et c'est marqué par les Saints, et que c'est bien joué, magnifique. Et l'arbitre veut revoir ceci au ralenti, mais je crains Louis, je crains que l'essai soit accordé, à moins que le joueur soit placé devant le botteur. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce joueur est plus combatif et me saute beaucoup plus haut que son adversaire direct en l'occurrence. Et dans la notion d'aplatir, c'est réalisé correctement. Donc ce joueur... Alors, est-il devant? Regardez là, Louis. Oui, ça on peut pas... Voilà. Non, il arrive largement de derrière. Donc c'est un essai qui va être accordé, à mon avis. C'est le coup de pied, évidemment, de Smith. Un coup de pied qui a été longuement travaillé à l'entraînement. Hier et encore ce matin, quand Sainte-Hélène faisait ses gammes, c'est un mouvement après une fixation dans l'axe du terrain. C'est un coup de pied croisé en direction de l'idée. C'est un essai qui tombe mal, évidemment, comme tous les essais qui sont marqués contre les Dragons. Mais c'est un essai parfaitement bien construit, spectaculaire et techniquement très élaboré. Donc, 3e essai, 4 essais, 4 essais pour les Dragons, 3 essais pour Sainte-Hélène. Le match tient toutes ses promesses ici. Il fallait pas le prendre celui-là, Louis. Non. Il reste rien à jouer. Et dites, Louis, est-ce que ça va pas faire du 20 à 18 cette affaire s'il passe la transformation? Aïe. Ça tombe mal. Allez, la transformation. Ah non, ça va passer à côté. Je dirais que dans notre malheur, Louis, on s'en sort pas trop mal. Parce que là, 20-16, c'est dommage. Regardez, hop, oui, elle a monté au ballon. Et on prend un essai sur le dernier tenu, un coup de pied. Oui, entre le 5e et le 6e tenu, c'était le pari un peu fou. Mais Rodolphe, pour avoir vu les Saints à l'entraînement, moi je ne suis pas du tout surpris de cette organisation de jeu parce que ça a été extrêmement travaillé. Ce que je n'aime pas, Louis, non, regardez, c'est ces supporters qui se mettent à chanter When the Saints go marching in. C'est mauvais signe. Ils reprennent confiance. Ils reprennent confiance, mais il faut que nous on fasse confiance aux Dragons
qui vont remettre ça, qui vont remettre tout à leur place à cette deuxième mi-temps. C'est la fin de cette première période sur le score de 20 points à 16 en faveur de l'équipe des Dragons catalans face aux Saints de Sainte-Hélène. Après les 40 premières minutes, on verra sans doute mieux à l'issue des 40 prochaines, on le souhaite. Allez, c'est la mi-temps, Louis, ici au stade de Canet-en-Roussillon, 20-16. Ils ont pas mal tenu quand même, ces joueurs des Saints. Ils ont été bousculés, ils ont pris 3 essais très vite, ils ont réussi à revenir dans le match, mais les 40 prochaines minutes, oui, seront pour nous. On va gagner ici à Canet-en-Roussillon. En attendant, nous allons faire une petite pause, le temps de faire un petit tour par Paris, et on se retrouve ici à Canet-en-Roussillon pour la deuxième mi-temps de ce match de la 25e journée de Super League entre les Dragons catalans et les Saints de Sainte-Hélène. Restez avec nous, à tout de suite. Aucune espèce d'importance, les Dragons doivent absolument battre Sainte-Hélène aujourd'hui. Eh oui, 20 points à 16 en faveur de l'équipe des Dragons face à ces Saints de Sainte-Hélène. Vous avez vu Graham, vous voyez ici sortir Griffey, vous avez vu Fakir, Heinmark, Jones, Bosque, Rinaldi, tout ce petit monde revient sur la pelouse, à signaler quand même, Louis, qu'on a eu un doublé déjà de Justin Murphy, parce que Murph est le meilleur marqueur des Dragons, mais il compte aussi parmi les meilleurs marqueurs du championnat. On était un peu tendu en fin de première mi-temps, à mon avis, Louis, ils vont démarrer du bon pied cette deuxième période, les Dragons. Il le faut en tout cas, il le faut. De toute façon, c'est une excellente opportunité pour eux de remporter leur 8e victoire et de faire tomber le leader. Deuxième mi-temps de cette 25e journée de Super League. Les Dragons catalans qui mènent 20 à 16 devant l'équipe des Saints de Sainte-Hélène, le leader du championnat de Super League. Oh, ouais, bon plaquage. Là, d'entrée, on va expliquer que les patrons sur la pelouse, ce sont bien les Dragons ici au stade de Saint-Michel. Attention, ballon qui a été perdu, récupéré. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bon, Louis. Ça commence bien. Ah, nous allons pouvoir faire nos choux gras de ce ballon récupéré dans les 20 mètres de l'équipe des Saints. Allez, Rinaldi. Derrière le tenu, Rinaldi. Allez, ça sort avec, ouais, bien joué, la passe de Stacey Jones juste à hauteur pour Jamel Fakir. C'est bien. Allez, Jamel. Allez, dommage. Il est pris avec Rinaldi. Rinaldi au côté à droite, à gauche. Il va jouer. Ouais, il va jouer. Il a sauté Chan. Le ballon sera pour Stacey Jones. Il va tomber le ballon, Griffey, Chan qui l'attend, qui l'aura pas. Stacey Jones qui joue le tenu. Cette fois-ci, ça sera non, ça sera pas pour Chan. On va changer dans le côté fermé maintenant avec Wilson. Wow, mais est-ce qu'il peut libérer le ballon? Oui, il a pu le libérer. Bien joué. Ce ballon toujours dans les mains des joueurs, des Dragons. Avec Well. Oh, frère, oh là 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 là. Oh, c'est dur pour Greg Mounis, auteur d'un essai tout à l'heure, qui a été sévèrement plaqué. Murphy, le ballon maintenant pour Rinaldi. Rinaldi qui s'échappe. Et Rinaldi qui est repris par Guilmour. On est proche de la ligne. Murphy pour Jones, le coup de pied de Jones, attention, ça a été contré. Aïe 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 aïe, le ballon qui est récupéré, pas de faute. Aïe de Moore, Jones qui revient heureusement au plaquage. Ouh là 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 là. Allez, ballon pour Graham, la passe là juste à hauteur, bien défendu Hughes, parce que là fallait pas se rater, fallait surtout pas lâcher le joueur des Saints de Sainte-Hélène. Hop, Graham qui a perdu le ballon, c'est bon ça, on récupère la balle, Louis, en avant. On s'en sort bien, on s'en sort drôlement bien dans cette deuxième mi-temps. Une situation difficile à gérer pour les Dragons parce que c'est une équipe qui était entre le 5e et le 6e tenu, toute orientée vers le coup de pied de Jones, malheureusement contré. C'est très rare quand on arrive à contrer un coup de pied de Jones, mais c'est arrivé aujourd'hui et heureusement Sainte-Hélène, par excès de précipitation, a rendu la balle aux Dragons. Donc les choses reviennent à leur place. Le dispositif est offensif. On a mis Fakir premier attaquant de pointe sur sortie de cette mêlée. Donc voilà, pour enfoncer le coup dans le premier rideau de la défense. Rinaldi est déjà derrière. Donc on continue à ouvrir du côté droit du terrain. Rinaldi dans le côté fermé, le ballon pour Wilson qui accélère. Oh, Wilson. Dommage, on a bien tenu la porte. Aïe, Guilmour, il semble couiner un peu Guilmour, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Le ballon pour Jones, pour Fakir qui est plaqué. Allez, il faut marquer là maintenant les garçons. Ballon pour Rinaldi avec Jones, et on va marquer sur ce coup-ci, vous allez voir, avec Gossard. Allez, vas-y Cyril, est-ce qu'il a aplati? Non, dommage, on n'est pas loin. Il y en a pour quelques millimètres, une poignée de millimètres. Le ballon pour Jones, le coup de pied de Jones pour Heinmark. Ballon perdu en avant. Ah non, il n'y a pas de l'avant, dit l'arbitre. Le ballon qui a été touché, est-ce qu'il y avait un avant ou pas? Il était bien placé. Remarquez, il était bien placé.
Oui, il était bien placé, mais visiblement le joueur a perdu le contrôle de la balle, qui a pris la direction de l'embut adverse. Donc c'est un en avant qui a échappé, à mon avis, à Ashley Klein. Et est-ce qu'il n'a pas touché juste, est-ce que le ballon n'a pas touché bon, juste enfin, les écoutez, tibias, hein? la seule chose, c'est que les Catalans défendent très bien. Ils font épuiser la série des tenues très loin de leur but. Saint-Hélène a la passe, à sortir de son terrain, de son camp. Donc ils ont fait épuiser la série des tenues. Très bonne organisation défensive des Dragons, dont le jeu au pied est parti. Mais Thomas Bosque, cette fois-ci, est bien positionné et amorce une très belle contre-attaque. Ouais, bien Thomas. Il a été auteur tout à l'heure d'une petite faute qui a coûté un essai. Mais bon, c'est loin tout ça. Maintenant, tout ça, c'est très loin. Oui, mais c'est le niveau de la Super League où on le sait, Rodolphe, qui que ce soit qui fasse une erreur d'appréciation, ben on paye cash. Et aujourd'hui, les Dragons ont payé comme chaque fois. Ou comme Saint-Hélène d'ailleurs, qui a fait des erreurs et qui a payé par des essais. Ah non! Ah, ballon qui a été perdu, c'est dommage. Attention à la contre-attaque là maintenant, parce que là, ça peut aller très vite. Attention, il y a un surnom avec Guilmour qui accélère. Guilmour qui va. Oh ouais, allez, en touche. Ouais, il a mis la touche. Bravo. Bien défendu. Bien défendu. Oui, mais il s'est fait mal. Je crois qu'il s'est fait mal. Hein. Oui, il s'est fait mal tout à l'heure, Rodolphe. Ça fait un moment. Et John, je crois qu'il s'est fait mal. John Wilson. Il s'est fait mal sur le contact avec Guilmour tout à l'heure. Oui, c'est sur le contact tout à l'heure. Wilson n'a pas récupéré, mais il a fait l'essentiel. Il a projeté le joueur en touche, donc ce qui va permettre une mêlée qui va rendre la balle aux Dragons. Une très bonne conquête de balle pour eux, qui va quand même leur permettre d'avancer et de pousser de nouveau dans le cadre de Saint-Hélène. Et on revoit ici, alors y avait-il en avant ou pas? Pierre Patrolet, notre réalisateur, nous a opportunément sorti cette image parce que c'était quand même limite. Effectivement, il n'y avait pas d'en avant puisque ce n'est pas avec les mains que la balle a été touchée. C'est avec le... Ah non, c'est pas vrai. Ah non, ballon perdu. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi malchanceux, Louis. Oui, mais au niveau tactique, Potter, visiblement sur les mêlées, place en avant en premier attaquant. Nous avons vu Fakir tout à l'heure, nous avons vu une marche ici qui est seconde ligne au départ, qui est placé premier attaquant. Donc c'est peut-être difficile à négocier. Oh là 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 là, oh, ça sent pas bon ça. Ah, ça sent pas bon, Louis. Et comment que ça sent pas bon? Achal qui marque sur cette sortie de mêlée. Aïe. Oui. Craig Achal qui marque et nous voici maintenant, Louis, rattrapé parce qu'il nous courait après ces joueurs des Saints depuis le début du match. Et ben voilà, on est rattrapé 20-20 et en attendant la transformation, parce qu'il y a des chances, Louis, que les joueurs des Saints mènent pour la première fois du match après la transformation. Oui, les Saints vont prendre le score très certainement. Pour le moment, c'est l'égalité. Mais ici évidemment, c'est le joueur évidemment Achol qui marque, qui permet l'égalité. Achol qui est bienvenu en soutien, qui prend l'intérieur, il lève les bras avant d'avoir aplati, mais c'est ici, sur cette sortie de mêlée, sur un ballon rendu d'une manière assez bizarre à l'équipe de Saint-Hélène, que Saint-Hélène s'est installé dans le camp des Dragons et très certainement pour la première fois du match prendre l'avantage au score, un léger avantage certes, 22 à 20, mais avantage quand même. Donc attention, le match change de visage. Ah oui, change de visage. Et je vais vous dire un truc, Louis, je n'aime pas ce visage. Et oui, non mais personne ne l'aime, mais il faut que du côté des Dragons, on reprenne les choses en main. Les Dragons se font peur à l'heure actuelle, sèment le doute dans le public, mais faisons leur confiance, ils ont la capacité de revenir. Et il faut qu'ils reviennent absolument, parce que c'est un match qu'ils avaient bien pris en main. Ils l'ont laissé échapper dans ce début de deuxième mi-temps, mais rien n'est fini, il reste encore de longues minutes pour refaire cet handicap. Aïe, c'est pas comme ça, Louis, qu'on va refaire l'handicap. Eh oui. Aïe. Mauvaise appréciation encore de la longueur du terrain. Coup de pied direct en ballon mort. Donc c'est la pénalité inévitable au milieu du terrain. Sur tous les coups d'envoi ou de renvoi. Un point réglementaire important. Tout joueur de n'importe quelle équipe qui met le ballon hors des limites du terrain sans qu'il touche le terrain sur un coup d'envoi ou de renvoi est pénalisé au point de départ du coup de pied. Donc c'est une pénalité contre les Dragons au centre du terrain. Évidemment, on va la jouer en deux temps. On gagne du terrain en trouvant une touche. L'adversaire va être à 10 mètres par rapport au point de remise en jeu. Et c'est Fozard qui amorce la série de tenues. Moore. Hop, la passe de Moore. Il faut défendre les gars, il faut défendre.
Là, faut pas se griser, on menait au score. Allez, c'est pas fini. 48 minutes, 8 minutes à deuxième mi-temps. Bon, plenty of time, hein, oui. Oui, plenty of time, mais necessary of points. Ah, oui. Attention, la passe, ballon qui a été perdu. Moi, j'aime bien l'anglais synthétique. Ballon pour Moura, pas Moura nouveau, non, il n'a pas mon ballon. Moura, attention, il va partir de le fermer là maintenant, et il faut le prendre, hein. Oui, surtout, il ne faut pas le lâcher. Murphy était au plaquage avec Sadawi. Attention, parce qu'il y a du monde de l'autre côté, côté droit, et un coup de pied peut-être. Oui, justement, le voilà, le coup de pied, ouais, bien. Qui l'a pris ce ballon? C'est Mark Hughes. C'est Mark Hughes, mais qui conçoit le renvoi sous les poteaux. Mais l'essentiel est fait, Hughes était bien. Ce coup de pied qui a été un peu court parce que du côté de Saint-Helens, on avait 3 joueurs évidemment qui étaient placés au bord de la touche avec Little bien entendu l'ailier, Anderson également qui demandait cette balle pour essayer de réaliser la combinaison qui avait fait obtenir l'essai à Saint-Helens en fin de première mi-temps. Un grand coup de pied croisé. Heureusement, Hughes était là. Ils reprennent confiance et puis évidemment vous avez vu Julien, il n'a pas eu peur de se jeter non. dans les roues du camion. Le ballon encore une fois pour les Saints qui ont la maîtrise de la balle et ils ont perdu je sais pas ce qu'ils ont perdu, la boussole peut-être les joueurs des Dragons dès l'entame de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tactiquement Saint-Helens sent que ce match évidemment peut basculer, donc il maîtrise la balle et il confisque la balle à l'équipe des Dragons qui va être obligée de se découvrir. Ah, ballon perdu, c'est bon ça. Prendre des risques pour évidemment refaire son handicap. Bien Julien. Qui est dominé territorialement, mais Rinaldi veillait au gré sur son plaquage que le ballon a été perdu. Donc les Dragons là ont une bonne balle d'attaque qu'il faut qu'ils exploitent absolument. Bien Julien Rinaldi, bon plaquage, bien dispensé comme il le faut avec Tamres. Application. Ouais, ça rigole pas en première ligne. Non, pas trop. Ça plaisante plus là, du tout. Ça n'a jamais plaisanté, mais là encore moins. Alors le ballon de nouveau pour les Dragons catalans. Ça fait longtemps qu'on attendait Louis ce ballon. 10 minutes en deuxième mi-temps et on va peut-être assister à quelques remplacements parce que je sens Hervé que le retour de Jérôme Guisset peut faire du bien à ces Dragons. Mais écoutez, il se prépare à rentrer Jérôme. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah mais non, on va perdre le ballon sur ce coup-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tenue a-t-il été mal joué? Voyons, tiens, on va le revoir. Oui, c'est ici, en se relevant. Là, juste ici, tout va bien. Julien, c'est Teddy Sadawi qui ne joue pas correctement le tenue, dont l'arbitre a estimé qu'il avait perdu le contrôle de la balle. Donc pour lui, c'était un en aval. C'était très clair. Voilà. Mais il y avait la possibilité d'une pénalité aussi pour tenue mal jouée. Il faut récupérer le ballon. Il faut récupérer absolument le ballon. Ah oui, c'est la grande question. Comment les Dragons vont-ils récupérer cette balle? Eh bien, disons qu'Hervé Guiraud sur le bord du terrain pourrait leur donner un deuxième ballon, mais ça n'arrangerait absolument pas l'affaire. C'est celui que tient en ce moment Craig Achal qu'il faudrait récupérer le ballon à l'orée des 20 mètres de l'équipe des Dragons. Fozard, là, il pique à travers par Biti. Ça c'est bien parce que là entre papa, faut quand même s'expliquer sérieusement. Attention, hop, mon vieux là. Alors Bannister, mon vieux, vous étiez devant. Ballon pour Guilmour. Attention, Guilmour qui échappe à 3 joueurs. Maintenant, pique. Là, il est revenu dans l'entonnoir et il ne passera pas. 5e et dernier tenu. Oui, Guilmour et évidemment Fozard qui sentent que... coup de pied. Ce coup de pied. Ce coup de pied. Ah oui. Ce coup de pied terrible. Oh là là, Dieu merci, on l'a rattrapé devant la ligne. Le joueur des Saints. On a eu chaud sur ce coup-là, Louis. Oui, on a eu chaud parce que les joueurs, évidemment, que sont Guilmour et Fozard, sentent que c'est à eux d'impulser l'élan à cette formation de Saint-Helens. C'est eux les papas là-dedans. Et ils vont montrer l'exemple, c'est sûr. On montre l'exemple et on les a sentis en dedans et là ils montent au créneau, on les sent présents sur toutes les balles chaudes. Allez Julien, bien joué, bien ça pour voilà. Jérôme, voilà. Et Jérôme est rentré au bon moment. Ça fait du bien, ça donne confiance. Oui. Allez, ballon de nouveau pour Wilson. Les Dragons catalans qui sont menés 22-20, 5e et dernier tenu. Allez Stacy. Et le génie néo-zélandais qui tape un coup de pied, qui est long, on va faire reculer. Ouais, reculer McGillivray. C'est bon. Vous vous rendez compte de ces gamins là, oui. McGillivray, Littler, Bannister. Et Bannister, il est né en octobre 87. Ça fait combien ça?
Ça fait très jeune. Ça fait 19 à 18 ans, voilà. 18 ans seulement. Allez, ballon pour l'équipe des Saints. Là, ça va être une belle séquence de défense avec Fakir et Guissa en seconde ligne. Il va falloir défendre là maintenant les garçons. Allez. Et qui c'est qui prend la première balle? Lui aussi, il commence à peser. Il s'est fait un peu oublier en première mi-temps comme Fozard. Mais finalement, les patrons comme Anderson, l'ancien joueur des New Zealand Warriors, qui prend le ballon. Anderson, le trio infernal de St. Helens commence son œuvre. Oui, et surtout un trio de joueurs titulaires dans l'équipe de base des Saints. Oui, mais là, avec des caramels comme ça aussi, ça fait quelque chose de bien. C'est vrai que... Le gang tackle, comme on appelle à plusieurs. Allez, la cage réussit à nouveau. Une sortie. Là, on a fait consommer la série de portée de balle des joueurs de Saint-Hélène, 5e et dernier. Allez, coup de pied depuis l'intérieur de ses 40. Attention, il était dans ses 40 ou pas? Le ballon qui est sorti en touche, non. Non. Est-ce qu'il n'était pas il était à l'intérieur de ses 40? C'est un 40-20 cette affaire. Eh oui, c'est un 40-20. Il était bien à l'intérieur de ses 40. J'avais bien vu malheureusement. Ils vont récupérer la mêlée. Aïe, ça sent pas bon non plus ça aussi cette affaire. Ça sent le vestiaire, Louis. Donc, pas pessimiste, mais les St. Helens a maintenant pris la dimension de son adversaire qui s'était mis en confiance, et c'est St. Helens qui a repris évidemment l'initiative dans ce match. Les Dragons subissent depuis la reprise de cette première mi-temps, avec évidemment des joueurs qui s'étaient un peu fait oublier comme Gilmour, Fozard et Anderson, et qui maintenant sont à la pointe du combat de St. Helens, appuyés évidemment par toute cette génération de joueurs qui n'ont qu'une hâte, c'est de se faire connaître. Rappelez-vous Wellens que nous avons vu arriver, personne ne le connaissait. Wellens s'est immédiatement instauré titulaire de St. Helens face... attention à ce crochet. Ouais. Le ballon pour il domine territorialement. Allez, faut pas lâcher les gars. Allez. Quand je dis que ça sentait le vestiaire, Louis, c'est que ça sentait pas bon. Oui, mais j'ai bien compris. Ça sent pas bon. 5e et dernier tenu. C'est pas fini, regardez. Un quart d'heure en deuxième mi-temps. Allez, faut tenir sur ce coup-là, les garçons. Allez, pas prendre d'essai maintenant. Laisse sortir Thomas. Ouais, ça sort, c'est bon. Allez, c'est bien. C'est la bonne balle. On respire. Allez, Julien, voilà. Allez, Julien a joué rapidement. C'est bon, ça. Il n'est pas à distance, c'est le gazier, là. Allez, il faut reculer, Ballon pour Hughes. Ballon pour Jérôme Guisset. Oui, la défense aura du tenu qui s'est durcie. Évidemment, les Dragons qui travaillent dans l'axe du terrain avec Jones pour relancer. Nous voyons les avants qui prennent une part très importante du jeu à leur compte du côté des Dragons. Et puis, il va falloir lancer derrière. Voilà, c'est parti. Et Mounis qui évite plaquage. 2 plaquages. Allez, Greg. Non, ça y est, là, cette fois-ci, c'est fini. 5e et dernier tenu. Rinaldi pour Jones. Qu'est-ce qu'il va faire, Stacey Jones? Voyons, coup de pied de Jones. Cette fois-ci, dans l'axe des buts. Pas de faute. Impeccable dans les bras. Bien au coffre. Graham va pouvoir relancer. Wilson est au plaquage avec Fakir. Le ballon, attention pour McGillivray. Plaqué, ça va vite aller comme ça enchaîne vite derrière le tenu. Ça enchaîne vite. Et oui, il cherche l'hors-jeu, il cherche de mettre les Dragons en position de hors-jeu pour obtenir une pénalité. Évidemment qu'il leur fait gagner beaucoup de terrain et une possession de balle supplémentaire. Donc, mais les Dragons ne se laissent pas surprendre. La défense des Dragons se réorganise très bien. Mais pour l'instant, les Dragons sont à la recherche. Et il a joué ce ballon là. Est-ce qu'il n'était pas réalisé le tenu là? Non, c'est sûr. Voyons, 5e et dernier. Marqué, il a de longues jambes. Il a un buste tellement long que... Attention dessous parce que là on a pris un tout. Oui, bien Murphy. Justin Murphy qui a ramassé ce ballon sans faire de faute. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Pénalité. Je crois qu'on a marché sur un joueur. Ah, ici. Tiens, là, plaquage. Et... Oui, alors pénalité contre... oui, c'est ici. C'est Wilson qui fait obstruction sur Gilmour. Bien vu. Un peu à l'extérieur du champ de jeu. Mais ça n'a pas échappé à Klein.
Alors, voyons le ballon sur l'extérieur, là-bas peut-être laissé. Allez, la touche. Allez, ouais, bien Chacha. Bonne défense de Jamal Fakir. Allez, sortie. Et le ballon à l'intérieur de l'équipe. Alors, Allez, c'est le bon ballon, ça. ouais, il s'est couché dessus. C'est pas possible. Et il siffle en avant pour Sainte-Hélène, enfin pour les Dragons, en avant fait par les Dragons qui rend le ballon à Sainte-Hélène. Donc tout ça c'est très compliqué. C'est très compliqué alors que c'est le joueur de Sainte-Hélène qui avait touché cette balle avec le pied. C'est une décision. Voyons, là. Oh, il y a un avant. Hein. Non, il ne maîtrise pas cette balle. Ah non, eh oui, c'était un tacle. Oui, mais tout ça, c'est pas bon pour les Dragons qui ne font que défendre. Ça fait évidemment de longues minutes que cette équipe est cantonnée en rôle défensif. Une équipe qui se fatigue. Allez, introduction. Pepe Bannister, ouais, bien Stacy, bien. Et oui, il a piqué le ballon. Oh, bravo Stacy. Oh, bravo. Alors là, chapeau, bravo. Alors ça, c'est malin. Yeah. Oh, la classe. Ça, c'est la classe. Stacy Jones qui lui a piqué le ballon. Tiens, et hop, tac, 10 mètres. Pénalité. Hop, ballon pour nous et on va pouvoir taper en touche. Oh, vous avez vu comme il lui a piqué le ballon. Quel malin derrière la mêlée. Stacy a compris qu'il fallait prendre des initiatives de toutes sortes, dont celle-là, pour. Tiens, regardez ici. Regardez, hop, tac, fait le tour de la mêlée et tiens, donne-moi ce ballon, toi. Ce qui est tout à fait légal. Dans le rapport de force de 1 contre 1, l'arrachage de balle est permis. Et avec cette balle, les Dragons se réinstallent dans le camp de Sainte-Hélène. Vous savez quoi, Louis? Il a 18 ans, le petit Bannister. Là, il vient d'apprendre. Il a appris quelque chose aujourd'hui. Du vieux renard. Stacy. Allez, justement, ça serait bien ça. Et ça serait bien ça. Papa, les Wilson. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Encore une fois, une obstruction. Écran. Oh là là. Ouais. Alors, voyons. Oui, c'est la pénalité inévitable pour passage à vide, écran. Où ça? Ben, c'est ici. Voilà. C'est déjà Jamal Fakir qui est passé. Oui, il a estimé qu'il avait coupé la trajectoire des défenseurs qui ne pouvaient pas intervenir sur l'attaque. C'est un peu tiré par les cheveux, mais réglementairement. Je vous confirme, Louis, c'est pas un peu, c'est carrément capillotracté cette affaire parce que vraiment. Oui. Bon, enfin. Et oui, mais avec tout ça, les Dragons continuent à défendre. Donc les Dragons vont s'exposer évidemment à des fautes, puisqu'on sait très bien que c'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Allez. Bon. Il faut récupérer le ballon maintenant. 22-20, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu l'as perdu, mon garçon, le ballon. Il signale une faute des Dragons. Ouais. J'ai l'impression, oui, de voir la... Oh non. J'ai l'impression de voir la première mi-temps du match contre Wakefield. Oui. Bon. C'est-à-dire, Alors, 22-12. essayons de... 22-12, oui, pour Warrington face aux Harlequins. On est dans la deuxième mi-temps, là aussi. Ballon pour Moore. Important aussi pour les Queens. Ce résultat à Warrington. Ballon pour Moore, derrière le tenu. Sortie pour Smith. Attention, le crochet là, il faut pas qu'il passe le ballon. Et ça cavale, ça à 18 ans, Louis. Ça n'a peur de rien à 18 ans. Attention, Gilmour, lui il n'a pas 18 ans, mais attention, il a retrouvé le soutien, il a du métier, au contraire, le garçon. Allez, faut couper la course de la balle. Attention, le crochet, il faut pas qu'il passe. Il a été mis sur le dos. On en est où là au compte des tenues? Au quatrième. Allez, faut tenir là, attention, faut pas qu'il passe. Attention, il est passé. Non, ne dites pas qu'il a aplati. Non, il est pas dans il signale le cinquième. Allez, le cinquième et dernier. Là, faut tenir. C'est peut-être le moment le plus important du match. Coup de pied transversal, ça gagne ou pas aujourd'hui? Ouais, non, ça sort. Là, c'était important de récupérer ce ballon. Et Stacy Jones était en repli avec Mark Hughes. Les tauliers ont empêché les joueurs. Oui, alors comme on était entre le 5e et le 6e tenue, c'est une tenue de transition jouée à 20 mètres de la ligne de touche pour les Dragons. Mais les Dragons toujours évidemment dans leur camp qui ont des difficultés puisque la défense de Sainte-Hélène s'est durcie maintenant. C'est des joueurs qui ont le score et qui ne veulent rien lâcher. Rinaldi, hop, un crochet, deux crochets. Il est plaqué.
Alors voyons. Hughes. Il faudrait un peu de... Qu'est-ce qu'il faudrait, Hervé? Qu'est-ce qu'il faudrait, lui, pour arriver? Il faut que tout simplement les Dragons progressent. Ouais. Les Dragons sont en train de se désunir parce qu'évidemment ils tentent beaucoup de choses pour essayer de renverser le cours de cette rencontre, mais ça ne réussit pas. Bon, ça va réussir, il faut garder confiance, mais pour le moment le score très serré, 2 points d'avance pour Sainte-Hélène. C'est une équipe qui s'accroche à ce score, et nous le disions en première mi-temps, on ne porte pas le maillot de Sainte-Hélène par hasard. C'est une équipe qui tient son rang aujourd'hui, et les Dragons ont en face d'eux un adversaire de qualité qui est tout simplement le leader du championnat, qui ne s'est pas présenté peut-être avec son effectif complet, mais qui s'est présenté avec son potentiel énorme. Voilà, ça c'est le bon ballon. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est le bon ballon. Alors Hervé, vu du terrain, qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution possible pour ces Dragons? Écoutez, il faut remettre la main sur le ballon, puisque depuis le fameux 40-20 pris par cette équipe de Sainte-Hélène, l'équipe de Sainte-Hélène a joué pratiquement 8 chaînes tactiques, c'est-à-dire une quarantaine de tenues, alors que nous avons pu jouer nous que 2 petites chaînes. Alors c'est tout simple, et cette équipe de Sainte-Hélène qui occupe notre terrain, le terrain des Dragons. Donc il faut revenir chez eux et avancer, et surtout accélérer les tenues. Oui, les mettre à la faute, je suis d'accord, Hervé, mais bon, je pense que les Dragons font un travail de sapeur au milieu du terrain et devraient envoyer un peu plus de jeu derrière, parce que évidemment la défense de Sainte-Hélène s'est réorganisée autour du tenu dans l'axe du terrain. Alors voyons justement, Jones ici pour une marche. Allez, fort, move-les. Rinaldi. Ouais, la passe juste à hauteur. Cinquième et dernier tenu. On a épuisé les tenues ici. Jones évidemment cherche ses appuis, croise un bon coup de pied, c'est très bien vu ça. Allez Bruno, il faut le remettre en jeu ce ballon peut-être. Non, oui. il a plaqué ça le ballon. Non, il y aura un ballon rendu à l'équipe des Saints. Comment quoi? Comment il y a pénalité contre les Dragons, Rodolphe? Mais il considère que Bruno Vergès n'a pas joué le ballon, mais a joué l'homme. Signalé par monsieur l'arbitre de touche. Oui, il n'a pas hésité à rentrer. Ouais. C'est quand même sévère comme décision, parce que visiblement Bruno Vergès, c'est pas le style de ce joueur à jouer. Lui son à mon style. avis, la balle. Celui-là, son style, c'est de courir et vite. Hop, mon garçon. Ah non, qu'est-ce qu'il dit? En avant. Il sanctionne une marche. Non, en avant. Oui, mais ça suffit maintenant. Il s'est repris, monsieur l'arbitre de touche. C'est monsieur l'arbitre de touche qui l'a signé. Ça commence à bien faire. Oui. Alors, je m'interroge. Je ne sais pas son nom, Louis. Vous qui êtes un spécialiste. Oui, nous avons le nom, évidemment. Que cherchez-vous, Hervé? Le nom de l'arbitre de touche anglais. C'est David Griffith, qui officie aux côtés de Maxime Morel, l'arbitre Tarné, l'arbitre de touche. C'est pas messieurs Necessary, comme disait Louis tout à l'heure. Non, absolument, le voici. Et le ballon pour Hughes. Vergès derrière le tenu. Allez, ça c'est bon. Louis, il reste moins d'un quart d'heure à jouer pour les Dragons catalans. Un quart d'heure pour gagner ici à Canet, pour battre l'équipe des Saints. 22 points à 20. Allez, on va essayer d'écarter peut-être un peu. Ah, c'est pas mal ça, Biti qui avance. Allez. Il a été coupé de ses partenaires par... Allez, Rinaldi, c'est bien Julien. Ballon pour Mounis. Allez, c'est bien, Mounis. les Dragons avancent. Allez Greg. Ils sont près de la ligne. 1, 2, 3, 4 joueurs des Saints. Rinaldi, on est près du tenu, il faut y aller, la main là, faut marquer la maintenant. Ah, il marche. Ah là, il y avait Hughes qui réclamait le ballon. Ouais, c'est vrai, dommage, je sais qu'il y avait derrière, il faudrait marquer sur ce coup là, ça serait dans la manchouette avec le coup de pied donné par Ceci Jones. Le Néo-Zélandais qui tape au coup de pied transversal, c'est récupéré. Non, touché par un joueur. Oui, touché par un joueur des Saints, ça va repartir à 0. Nous aurons encore une fois une nouvelle série de portées de balle, il faut marquer sur celle-ci, il n'y a pas de doute. Ah non. Ah, le ballon a été perdu. Par Jamel Fakir, que c'est dommage, alors qu'on avait encore une série de tenues à jouer dans les 10 mètres de l'équipe des Saints. Sur le premier tenu, ça fait rager. Oui. Voyons ici, là, le plaquage est bon, on va aussi mettre la main sur le ballon, paf. C'est un bon plaquage aussi. Allez, 13 minutes pour réagir. 13 minutes et 2 points d'handicap pour les Dragons face à Sainte-Hélène.
un pari difficile qui est dans les cordes des Dragons et qu'il faut absolument qu'ils réussissent. Allez, sortie de mêlée. Allez, là, il faut distribuer 2-3 timbres là, de telle façon que les joueurs des Saints rendent le ballon très vite. Là, voyons, là. Saint-Helens qui fait rentrer à nouveau Fosa pour le 10e changement de cette équipe. Ah, le 10e, ah, c'est pas Le mal. 10e, c'est pas mal. Seulement. Ah, ballon perdu. Il a perdu. Oui, il a perdu. Oui. Oui, il a perdu. Eh oui, il va être pour Allez. nous ce ballon. Ah, c'est maintenant Allez. que la partie se gagne ou se perd. Regardez Allez. ici, tac. Le plaquage est bon. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus, Hughes, très astucieusement, pousse cette balle, provoque la faute. Très bien vu. Très bonne balle de récupération pour les Dragons qui doivent absolument prendre le score. Alors, profitons de ce petit... Attendez, Louis, Oui, parce que oui, là, non, je mais sais c'est pas si très on va profiter important. longtemps, Non, oui, on parce va que là, ballon pour Bosque. Hop, hop, à gauche, Eddie Jones. Allez hop, vite, Il appelle, voilà. il appelle Allez, dans le petit côté. il appelle Beatty. Beatty qui est là, qui avance. Véritable bulldozer, Beatty. Allez, bien Julien. Allez, le ballon pour John, c'est bon ça. Oh, caramba, encore raté. C'est pas possible de perdre des ballons comme celui-là. C'est pas vrai ça. Allez John, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Il reste encore du temps, on est mené 22 points à 20. Ce qui n'est pas grand chose en soi, Louis. Non, mais 2 points d'avance. en soi, c'est rien du tout. Mais bon, un point, c'est un point. Le match peut se jouer là-dessus, hein, ça, c'est clair. Hein. Oui, je voulais dire, Rodolphe, Oui, pardon, très rapidement, qu'à Bordeaux, il y a une excellente initiative qui se prend avec Leeds, qui très certainement va faire un match de démonstration ou un match de ces fameux extra games qu'il y a dans le championnat de la Super League. Nos amis de Bordeaux, et en particulier Franck Perez, sont en train de travailler d'arrache-pied avec les dirigeants de Leeds pour monter ce match que nous aurons certainement l'année prochaine. Donc, nous leur souhaitons une bonne chance et bonne réussite. Rappelons-nous ici le match que nous avons vu entre Saint-Helens et Leeds et les Broncos l'année dernière, qui avait ouvert la porte à ce grand succès populaire de la Super League cette année. Quelques stats, Louis, que notre statisticien Trevor Brown vient de nous donner à l'instant. Il y a 12 fautes de main des Catalans contre 11 pour Saint-Helens. On a quand même rendu beaucoup de ballons dans ce match. Oui, mais eux aussi les rendent, mais pas dans la même position géographique. C'est-à-dire que l'équipe des Dragons joue à l'intérieur de son camp depuis pratiquement le début de cette deuxième mi-temps. Et c'est évidemment les conséquences d'une perte de balle quand on est le dos à sa ligne de but sont beaucoup plus lourdes à assumer que lorsqu'on joue près de la ligne de but de l'adversaire. Donc Saint-Helens fait des fautes, mais dans le camp des Dragons, alors que les Dragons font des fautes dans leur camp. Allez, ballon, ouais. Pour les Dragons. Son avance. Il reste 10 minutes. Il ne reste que 10 minutes. Et oui, c'est passé déjà à une vitesse extraordinaire cette deuxième mi-temps. La première est allée vite parce que bon, on a vu des essais, bon, etc. Ça allait On n'en plutôt a vu bien. qu'un seul qui compte pour le moment. Oui. Oh là, la chandelle rotation montée. Alors qui s'est invité à ce dîner aux chandelles? C'est le joueur de Saint-Helens, Graham, qui était bien positionné. Pas perdu le ballon, hein. Il y a client là aussi. Oh. Placage sur Garrett Langley. Moore. Ah oui, ballon pour Gilmour là maintenant. Ouais. Warrington, tiens, mène lui plus confortablement 28-16 contre les Harlequins. Alors 2 points d'avance ici pour Saint-Helens à Canet, en Roussillon, 22 à 20 à 9 minutes du terme de cette partie. Allez, la attention. Cinquième et dernier, il faut tenir les gars, faut tenir, vraiment faut tenir. Coup de pied, allez on va monter le chandelle. Elle est belle la chandelle, elle est belle. Pas de faute. Bien Thomas. Bien Thomas. Bravo. Jones. Qui a servi Bruno Verfax. 9 minutes 30. Vous entendez les supporters anglais qui maintenant commencent à trouver le stade de Saint-Michel de Canet très familier. Se sentent un peu comme chez eux. Oui, ici elle se conserve des fish and chips à la buvette. Il n'y a que pas. On va essayer d'éviter ça en tout cas dans ces dernières minutes. 22-20. Allez, Rinaldi qui a été contré, je crois, et récupéré. Encore une fois, ballon récupéré, pas de faute. Ça rigole
pas Hartmann, toujours bien positionné. C'est une drôle. Ah, ballon perdu. Ah voilà, c'est une drôle de partie et il faudrait, Louis, il faudrait peut-être des coups du sort comme cela pour décider de qui Oui. des Dragons catalans ou il reste des Saints va remporter la partie aujourd'hui. 8 minutes pour renverser le cours de ce match, le score du moins, parce qu'en deuxième mi-temps, les Dragons n'ont pas réussi à mettre en place leur dispositif. Donc c'est peut-être là, dans ces dernières minutes, que collectivement, les Dragons vont retrouver leur coordination et leur efficacité. Alors il faut compter tous les tenus, là c'est le premier. Alors, pour une marche. Deux tenues, 20 mètres de gagné, c'est pas mal. Rinaldi pour Jones. Allez, Stacy. Le ballon pour Jérôme qui est plaqué. On est à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe des Saints. Allez, il ne faut pas perdre le ballon. Texido. Ah, je verrais bien un deuxième essai de Texido pour nous donner la victoire, lui. Ballon pour Rinaldi. Avec Jones. À l'extérieur, attention à l'interception. Oh là 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 là. Oh, j'ai cru qu'on allait se faire intercepter. Le ballon arrive à destination en plus. Eh oui. Ça joue un petit peu. Oh, attention, plaquage un peu haut de Jérôme. C'est dommage. Oui, c'est la formation des Dragons qui avait. Oh non! Oh, carton rouge alors. Oh non! C'est un peu sévère. Hein. Alors là. Non, vous avez regardé cette image, elle est très belle. Vous avez vu Nick Fossard qui a dit à l'arbitre, il a dit non, ça ne mérite pas un carton rouge. Et oui, et l'arbitre lui dit occupez-vous de ce qui vous regarde. Alors ça c'est extraordinaire. Et en plus c'est sur lui, c'est le joueur qui est plaqué par Jérôme Guisset. Il dit non. Qui dit à l'arbitre vous êtes trop sévère d'expulser ce joueur pour ce qu'il m'a fait. Alors ça, oui, c'est vrai que c'est pas. Oh, c'est terrible. Ouais. Et puis c'est terrible pour les Dragons qui vont jouer à 12 dans les 6 minutes qui restent. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils sont menés de 2 points au score. Et il faut un véritable exploit, un véritable sursaut d'orgueil de cette formation catalane. Une prise de risque insensée pour faire basculer le cours de cette rencontre à une seule condition, bien entendu, que cette équipe puisse remettre la main sur la balle. Réglementairement, elle a encore le temps d'avoir 2 ou 3 possessions de balle. Je vais vous dire un truc, oui, cette décision, elle est débile. C'est débile parce que ça fausse complètement, c'est idiot, ça fausse complètement la fin du match, ça ne méritait pas, le ballon qui a été perdu. Certes, il y avait une faute, mais ça ne méritait pas en tout cas un carton rouge. Et les joueurs, Louis, le savent bien, parce que vous avez vu Fossard, regardez ici cette image, que nous a recalé notre réalisateur Pierre Patrolin. Fossard dit non, ne lui mettez pas un carton jaune, monsieur l'arbitre, il ne mérite pas ça. Ça, c'est l'esprit du sport, et ça, c'est bien compris. Entre joueurs, on se comprend mieux parfois que les arbitres n'arrivent parfois à comprendre. Oui, alors c'est surtout l'expulsion, mais les sanctions possibles après cette expulsion, puisqu'il va passer en commission de discipline. Mais en fait, bon, restons concentrés, Rodolphe, sur ce coup, évidemment, qui aurait pu, que les Dragons doivent encaisser un coup supplémentaire. Mais il faut, dans les minutes qui restent, dans les chaînes de jeu qu'il leur reste à jouer, il faut absolument que cette équipe essaie de marquer l'essai libérateur. Allez, ballon pour Tcham. Allez les gars, allez, il faut marquer. Et il n'y a que 2 points de retard, c'est pas fini. C'est pas fini, il faut s'accrocher. Allez, il faut s'accrocher. Le ballon, j'espère que Jérôme il risque d'être suspendu en suivant. Mais bon, on ne sait jamais parce que le ballon pour Bosque. On verra ce que dit la commission de discipline. Il faut aussi, je crois, Louis, la commission de discipline pour les arbitres. De temps en temps. Coup de pied. Allez, ça va sortir. Ça va sortir, c'était un peu long, c'est dommage. Allez. Il faut calculer, évidemment, Saint-Hélène ne se dépêche pas, ils grignotent le chronomètre qui tourne pour eux. On ne se précipite pas pour jouer rapidement. Toutes les secondes qui sont gagnées sont du bonus pour eux. Donc attention, il faut 76, 34, 35 secondes. Une chaîne de jeu peut durer une minute, même pas. Mais ils vont ralentir évidemment, ils vont tergiverser, ils vont gagner des secondes. Nous, il ne faut pas ralentir. Et non, nous, il faut absolument. Il faut marquer sur la prochaine chaîne. Voilà, la prochaine chaîne de jeu, c'est l'essai ou c'est la défaite.
Je passe pas, Hervé, nous n'avons pas de temps additionnel, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Non, Parce que, le chronomètre n'a pas été arrêté. Pas du tout. Voilà, donc bon, c'est effectivement 3 minutes, moins de 3 minutes de jeu maintenant. Les Dragons, pari impossible, mission impossible pour les Dragons, mais il faut toujours leur faire confiance, nous leur avons fait confiance. Ils ont, voilà, là ça y est, ils récupèrent la balle. Ils récupèrent la balle. Allez Thomas, allez, prends le grand large Thomas, prends le grand large. Voilà. Allez Murphy. Le crochet là, il rentre à l'intérieur des attaques. Bien Murphy. C'est bien ça. Allez, Hughes appelle à la balle ici dans le côté gauche. Allez, plus vite. Hop. Allez, ne fermez pas le jeu. On vient au milieu avec une marche qui a été plaquée durement. Il faut marquer maintenant. C'est maintenant qu'il faut marquer. Allez, c'est maintenant. Si on veut survivre dans ce match, c'est maintenant qu'il faut marquer. Ils appellent à la balle. Le ballon pour Jones. La passe de Jones pour Rinaldi. Oui, Rinaldi. Il n'était pas sur ses appuis. C'est dommage. Allez, encore 3 tenues. 3 tenues. Allez, Rinaldi. C'est bon. Ballon là maintenant pour Stacey Jones. La passe de Jones à l'extérieur. Oui. Pas de blague. Pas de blague, les copains. Faut marquer maintenant. 2 tenues. 2, c'est pas beaucoup. C'est mieux que rien, Rodolphe. Allez, c'est bon ça. Avec, oui, au milieu là. Ouais, ça n'ira pas plus loin ça. Teddy. Il pourra pas passer. C'est le 5e, Rodolphe. On est entre le 5e et le 6e tenue. Tout ce qui va se passer le maintenant. coup de pied, Razal, c'est pas mal ça, ballon. Et ils ont rendu la balle. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a pas fait avant. Peut-être. C'est cuit. C'est pas, on n'est pas chanceux, Louis. On n'est pas chanceux, c'est pas possible. Cette relance. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, il traîne, il joue pas les minutes. Faut y aller là, faut y aller. Faut y aller, faut défendre. Est-ce qu'on aura le temps de faire une nouvelle série? Je pense. Oui, je pense qu'ils vont taper quand même loin. Oui, on a encore une possibilité. On a une possibilité. Allez les gars, c'est pas fini. Il en reste une. Courage. Il y a une possibilité bien mince, mais il en reste une. Allez les gars, c'est pas fini. Allez, on va finir peut-être par le gagner ce match. Allez, courage. C'est pas perdu. Un Catalan ne s'avoue jamais vaincu. Et nous sommes sur le 5e. Alors 13 Catalans, rendez-vous compte. Allez, hop. C'est direct concret. en touche. Allez, paf, en touche. Tenue de transition. C'est pour nous. Le ballon pour nous. Tenue de transition. Voilà. C'est bien ça. Tenue de transition, c'est bon. Allez. Wilson, il va jouer ce tenue. On est bien là maintenant parce qu'on est à l'orée. Il va mettre le ballon pour Stacey Jones. Avec Charles maintenant. Allez, Alex. Tiens-moi bien ce ballon. Faut marquer, les gars. Avec Jones. C'est laissé de la gagne bout. Avec Rinaldi. Le crochet de Rinaldi. Ces garçons avaient été décisifs lors du premier match face à Saint-Hélène au mois de février. Est-ce que Jones. Ça y est. Bravo, Jones. Ça y est. Bravo, Jones. Youpi. Et c'est marqué par Stacey Jones. Bravo les Dragons. Wow. Allez, c'est marqué en toute fin de match. C'est extraordinaire, Louis. Quelle finale. On pouvait pas rêver de mieux. On avait dit, Louis, qu'ils allaient gagner. On l'avait dit parce qu'ils sont pas vaincus tant que c'est pas fini. It's not finished. Ouais, dit Stacey Jones qui marque. Bravo Stacey. Allez, magnifique. Pas de commentaire. C'est fini maintenant. Terminé. La victoire a changé de visage dans la dernière minute du match. Formidable. Rodolphe, la conclusion de tout ça, c'est que quand même Saint-Hélène, qu'on disait venu ici avec une équipe de deuxième série, c'est pas du tout vrai. Mais c'est le leader qui est tombé ici. C'est l'exploit des Dragons. Formidable. Quelle fin de match. Il a fallu aller attendre les dernières secondes de cette rencontre pour que le leader Saint-Hélène, finaliste la semaine prochaine à Twickenham de la Challenge Cup, la coupe, une des compétitions les plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse au monde du rugby à 13, viennent de tomber ici à Canet-en-Roussillon. Oui, et c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Que ceci serve de leçon à tout le monde, tous les sportifs qui nous regardent aujourd'hui. Tant que c'est pas fini, la corne sonne. Et maintenant, c'est fini. Allez, bravo les Dragons. Formidable victoire. Les Dragons catalans qui renouent avec le succès. 8e de la saison. 8 fois, 8 reprises. Et les Dragons se sont imposés ici à terre catalane. Quelle victoire extraordinaire, Louis. Oui, une victoire extraordinaire. Évidemment, il a fallu puiser au maximum de ses ressources de cette formation. Bravo à Saint-Hélène. Et à 13 contre 12, à 13 contre 12. Et bravo aussi à Saint-Hélène qui évidemment
a relevé un challenge compliqué pour cette formation, mais Sainte-Hélène a tenu son rang et la victoire des Dragons n'en est que plus méritoire. Ah oui, c'est Sainte-Hélène que les Dragons ont battu aujourd'hui. C'est pas une équipe réserve de Sainte-Hélène. Il faut sortir ça de la tête de tous ceux qui auraient pu se laisser entraîner. Gouage avait raison, le président avait raison. Sainte-Hélène restera Sainte-Hélène. Les grandes équipes, ça a été dit déjà, ne meurent jamais. Et Sainte-Hélène était au rendez-vous aujourd'hui. Les Dragons ont fait tomber le leader. Allez, on va faire un tour sur le bord du terrain avec les héros du match. Julien Rinaldi. Félicitez Julien pour sa rentrée, Hervé, parce qu'il a vraiment été déterminant. Je le félicite et on va féliciter aussi toute cette équipe des Dragons. Julien, bon, vous nous avez fait trembler jusqu'à la fin, mais on va retenir que quand même aujourd'hui les Dragons ont battu la grande équipe de Sainte-Hélène. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une victoire devant un public vraiment énorme aujourd'hui. Et je pense qu'il a fait le 14 hommes sur le terrain aujourd'hui. Je pense que Sainte-Hélène sont venus quand même amoindris. Mais on peut remarquer quand même qu'ils ont fait une grosse prestation. Et c'est des jeunes qui aujourd'hui veulent jouer leur contrat un peu pour le futur, pour leur carrière. Et ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient de la réserve à Sainte-Hélène. Vous avez fait une entrée en matière magnifique, puis finalement votre équipe s'est éteinte au fil des minutes et ensuite il y a eu une très bonne réaction en fin de partie. Vous avez su être très lucide dans ces 10 dernières minutes. C'est vrai, ça a été difficile. Nous on a essayé du temps, on a essayé d'être patient en seconde mi-temps. Mais bon, de donner quand même tout ce qu'il fallait. On a fait quelques fautes, ça n'a pas été parfait, mais je pense qu'aujourd'hui on arrache la victoire avec le cœur devant un grand public. Et, je remercie tout le monde pour ce dernier match quand même en Roussillon. Et je donne rendez-vous pour l'année prochaine pour une meilleure saison. Dernier match peut-être en Roussillon, mais pas dernier match quand même en terre française, dont encore Huddersfield, une victoire, c'est dans le domaine du possible. Ouais, c'est vrai que là-bas déjà on aurait dû gagner à Huddersfield et on a une revanche à prendre. Je pense qu'il nous reste le dernier match en France. Je pense qu'il faut essayer de tout donner et de sauver un peu cette saison qui est quand même tout de même belle. Oui, c'est une belle saison, je vous le confirme, Julien. Merci beaucoup. Merci Julien et merci vraiment à tous ces joueurs. Merci à tous ces joueurs des Dragons catalans. 26-22 de victoire limite et grâce à cet essai marqué par Stacey Jones qui aura été déterminant. Stacey Jones qui a même pris un plaquage un pot sur cet essai. Regardez un peu. Il n'y a pas eu de carton rouge. Il n'y a rien eu du tout, mais il a quand même ramassé sur cet essai. Oui, mais ils ont perdu. Ils sont venus en leader ici à Canet en Roussillon avec une équipe qui était particulièrement remontée. Et ben, le leader de Super League tombe ici face à l'équipe des Dragons catalans. C'est dire si la performance des joueurs de Big Potter aujourd'hui a été excellente, même si on n'a pas vu non plus une équipe sereine de bout en bout. Ce qui est sûr, oui, c'est qu'à la fin, on gagne. Le plus important, c'est qu'on ait au moins un point de plus que l'adversaire. Voilà, c'est le principe. C'était un match de Super League. Le leader Sainte-Hélène qui va essayer de gagner la Coupe d'Angleterre a été bien présent au rendez-vous. Les Dragons ont eu une victoire qui a été longue à se dessiner. Il a fallu attendre les dernières secondes pour que Stacey Jones libère et la formation et le public qui est très heureux de cette victoire des Dragons ici à Canet en Roussillon. Et nous aussi, oui, on était à la limite de l'apoplexie dans cette fin de match. Des prochains rendez-vous, car il y en a. Vous avez entendu Julien Rinaldi, le joueur des Dragons catalans et de l'équipe de France de rugby à 13. Eh ben, c'est le 9 septembre, Dragons catalans face à Huddersfield. Ils étaient passés ça de près lors du match à Huddersfield. Ils avaient failli gagner. Ça sera sans doute pour la prochaine fois, le 9 septembre. On ne peut pas vous dire où exactement ce match va se jouer. Ce dont on est sûr, Louis, c'est qu'il va se jouer. Et les Dragons catalans, à coup sûr, vont terminer la saison en beauté en France avec une 9e victoire. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette belle soirée. Merci aux moyens techniques de Visual, managé de main de maître par Serge